Ce sont des vieux qui n'ont pas de dignité. Et moi, je l'ai dit ici. Il dit qu'il voulait venir au RHDP. Il a demandé à ce que un haut cadre puisse le parrainer avant d'arriver. Et je lui ai lancé ce défi. Il n'a qu'à répondre à ça. Et le haut cadre a dit, il dit lui là, il ne le fait pas confiance. Donc c'est ce qui l'a choqué et il a fait marche arrière. Que oui, que lui, il était là lorsque moi j'ai piqué une crise et je suis tombé et ils sont venus me chercher en ambulance. Pourquoi tu mens même? Pourquoi tu mens comme ça? Bref, allons-y sur le sujet, ça ne nous intéresse pas. On va parler de Dimitri, tapoter, partager. Comment on peut faire Béret? Tapoter, partager. On va parler de Dimitri. Oxybor, il décide de ne pas me faire monter. Voilà, il décide de ne pas me faire monter, etc., etc. Mais il y a un que je respecte beaucoup qui s'appelle Juan. Voilà, que je tiens à saluer d'abord, voilà, pour son intégrité, voilà, et puis pour son ouverture d'esprit, et surtout, ça dit, pour son intelligence. Voilà, il demande à ce qu'on me fasse monter pour qu'il puisse dire ce qu'il y a à dire. Tapoter, partager. Voilà, je m'explique. Je parle comme je peux parler. Tapoter, voilà, partager. On donne la parole à tout le monde. Ouais. Les gens parlent, Oxybor dit ce qu'il peut dire. Et puis il y a un individu qui sort. Il s'appelle comme un soldat de Babo. Ce plaisantin notoire. Il se fait passer pour un corps habillé. Alors qu'il n'a jamais été dans l'armée. Ce gars-là qui vient s'asseoir devant la caméra sur TikTok. Qui porte béret rouge. Il met un gilet par balle. Et puis il a arrêté. Il se joue les commandos. Les commandos là. Ils sont dans les bases. Ils sont dans les camps. Ils sont pas sur TikTok. Tapoter. Un plaisantin bouvier, un plaisantin notoire. Quelqu'un qui fait IA. Il fait IA d'une vidéo pour faire croire à l'opinion, à son auditoire, que lui sera en Côte d'Ivoire. Tapoter. Il se monte dans une forêt. Oxymore aussi l'a fait. C'est-à-dire que tellement vous n'êtes pas crédible même là. Vous êtes obligé de faire des montages pour essayer de montrer aux gens que non, vous êtes sur le sol ivoirien. Mais vous ne bandez pas. Vous là, vous ne bandez pas. Vous ne bandez pas. Donc vous voyez quelque part que dans la lutte là, être sur le sol ivoirien là, ça donne de la crédibilité. Tapotez les là, s'il vous plaît. Ça donne de la crédibilité. Et étant sur son panel tout à l'heure, ils m'ont fait descendre 2 fois. Et il me fait descendre. Et le soldat de Babo commence à raconter sa vie. Que non, Dimitri c'est un voleur. Que Dimitri c'est un voleur. Dimitri c'est un voleur. Il s'en va, il dit, mais faites-moi monter. On me fait monter. Il lui donne la parole. Il dit, champion, on est 700 personnes sur le live. Faut dire devant tout le monde. Tu dis, Dimitri c'est un voleur, non? Dis devant tout le monde ce que Dimitri a volé. Il est là, il parle. On dit, tu es un voleur. Il dit, tu es un voleur. Il dit, mais dis devant tout le monde que je suis un voleur. C'est qu'il a volé là. Faut dire. Il dit non, que tu étais à Abidjan, tu as pris l'argent des gens et puis tu as fui. On peut avoir une telle misère morale, une telle carence intellectuelle. Je vous ai dit, je vous l'ai dit et j'ai dit sur votre panel que moi, là, voyez-moi en bombe. Parce que si moi, je décide de sortir ici, vous là, les gars, c'est pas bon. Vous avez fini, non? Vous m'avez fait descendre, non? C'est-à-dire que vous m'avez descendu, non? Je suis venu lancer la... Et vous avez dit, même si vous ne m'avez pas fait jouer l'audio, là, moi, mais il a joué ça sur mon live. Et puis tout le monde va entendre. Tu dis, il y a quoi déjà à Abidjan? Et que moi, je serai un voleur. Mais dis aux gens, ce qu'il y a volé, ceux à qui il doit là, ils sont venus te voir là. Il faut dire leur nom. Moi, je ne dois rien à personne, champion. Je ne dois pas 5 francs. Tu as dit quelque chose. Tapoter, partager. Tu as dit, au Burkina là, tu vis comment? Tu as posé la question, tu vis comment au Burkina? Frère, moi, même si je suis au Burkina, pendant 2 ans, même 5 ans, comme vous dites que c'est parce qu'il y a faim, ou bien c'est parce que, ou ici là, c'est chaud sur moi, raison pour laquelle là, que je fais ça, là, frère, moi, il y a toujours gringré. Il y a toujours gringré. Il y a toujours gringré. Gringré là, il y a toujours gringré. Je ne travaille pas au Burkina. Mon web même est gâté. Je ne travaille pas au Burkina, les gars. Mais il y a toujours l'ayant. Gauche a joué son audio là, Oxymore. Et puis elle a dit dans son audio qu'ils sont venus avec un tel désordre là. Fafa, elle n'a pas qu'à de me dire ça. Fafa, elle n'a pas qu'à de me dire ça. Elle même laissé. Elle même laissé. Hier, tu as fait vidéo. Tu as fait vidéo hier. Où dit que moi, je suis un drogué, je fume drogue. Parce que tu as sali mon image. Mais si elle n'était pas un communicant, ça allait me faire mal. Voilà. C'est peut-être que vous avez fait ça sur Blé Boudé. Vous avez fait ça sur Awa Domelo. Elles n'ont pas parlé, elles ne communiquent pas. Tapoter, partager. Je sais recevoir des coups et je sais aussi en donner.
J'ai ouvert mon panel. Et puis ici, là, j'ai fait mon monologue. Et puis, il vous déconstruit. Champion, il y a déjà fait ta vidéo qui dit que moi, je suis un drogué. Voici le seul message qu'il lui a envoyé. Il faut écouter. La mère, Oxymore, là, il ne vit pas une ici. Ça fait 2 fois. Il a parlé de drogue, qu'il est un drogué. Écoutez bien. La mère, Oxymore, là, il ne vit pas une ici. Ça fait 2 fois. Il a parlé de drogue, qu'il est un drogué, quoi encore. Quand on fume drogue chez toi dans les toilettes pour et tout, donc sûrement c'est toi qui lui as dit. Moi, il ne fume pas trop. Dieu sait que moi, il ne fume pas trop. Tout mon entourage chez moi, la maison, tous mes amis qui me connaissent, moi, il ne fume pas trop. Il fume cigarette. Donc, ma réponse là, que je vais lui donner là, j'espère qu'il ne t'a pas venu faire brièvement. Et c'est toi qui lui as dit. Première fois là, quand je suis venu ici, là, c'est vous qui lui avez dit qu'il était ici. Et puis, il a affiché ma position. Maintenant, moi, il a affiché ma position. Donc, moi, ici, où je suis là, moi, ici, Capri mort. Donc, demain là, il a fait sa propre politique. Voilà, donc, il voulait te dire en même temps. Oh, j'ai dit que toi, tu fumes drogue. C'est moi qui ai dit. Il faut l'appeler, il faut lui demander qui a dit que tu fumes drogue. Affaire des parfaits, là, c'est à ma soeur, j'ai expliqué. Ne viens pas dire que moi, je suis allé dire à quelqu'un que toi, tu fumes drogue. Si tu veux, il faut lui répondre. Vous faites ce que vous voulez. Mais lui-même, demain matin, j'ai l'appelé, il va me dire qui lui a dit que toi, tu fumes drogue. Moi, j'ai expliqué à ma soeur ce qui s'est passé parfait. Maintenant que toi, tu fumes drogue, là, il faut poser la question. Il faut poser la question. Voilà, ne me mêlez pas de vos conneries, là. Voilà. Bon. Que moi, je vois. Voilà qui est clair. Il n'y a rien à discuter encore. Il n'y a rien à discuter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tapoter, partager. Drogue, mon Dimitri. Donc, si moi, tu n'as rien à dire. Hier, tu as fait ta vidéo. Il a pris ta vidéo, il lui a envoyé le lien. Et puis, il lui a envoyé ce message. Pour dire, voyez ce qu'Oxymore dit. Il sait que c'est toi qui causes avec lui. Parce que la dernière fois, c'est pourquoi il dit la dernière fois, quand tu l'appelais, tu pleurais. Parce que, il y a une vieille go que tu mourou en France là-bas, là. Tu l'appelais, tu pleurais. Que non, elle a affiché une photo de tes enfants. Que non, toi, tes enfants là, tu les affiches pas. Tu as commencé à paniquer. Tu as commencé à paniquer. Il était là. Tu te joues les gros bras. Tu te joues les gros dos. Mais tu n'es pas intelligent. Nous tous là, on a audience. Nous tous, on a audience. Il y a audience sur TikTok. Il y a audience sur Facebook. Tu veux, ça dit que tu veux essayer de jouer à la roublade. Tu veux faire la roubladise. Il dit, laissez-moi jouer voice là. Vous m'avez fait descendre. Vous m'avez fait descendre. Mais toi, tu perds rien pour attendre champion. Je l'ai dit, vous là, la manière vous avez montré votre visage là, moi là, il y a courrier vous. Il y a courrier vous. Si vous voulez, dites que je suis traite. Dites que j'allais manger au restaurant. Dites que je suis cela. Je m'en fous éperdument. Mais vous là, il y a courrier vous. Toi, c'est maudit des soldats de Babo là. Tu n'as rien à dire, champion. Tu n'as rien sur moi, tu n'as rien à dire sur moi. Et on t'a donné la parole devant 700 personnes. Tu dis est-ce qu'il y a un voleur? Dis ce qu'il y a volé. Dis devant tout le monde ce qu'il y a volé. Tu n'as absolument rien à dire. Aujourd'hui, moi, on m'a renvoyé à la Sotra à cause de mon engagement politique. Vous allez venir dire que c'est-à-dire de monter ma lettre de licenciement. Parce que c'est pas que de ça on m'a renvoyé. Mais tout ce que je peux dire là, c'est merci. Tapoter. C'est merci, je peux dire. En dehors de merci, il n'y a pas autre chose à dire. Dieu seul est mon témoin. Dieu seul est mon témoin. Simon Dimitri. C'est bon, Dimitri. Bonsoir. Alors, d'abord, je vais commencer sur Tania, cette mythomane qui fait croire à ces gens-là qu'elle a un réseau au RHDP. Elle n'a rien là-bas. Je dis, je répète, elle n'a personne là-bas. Et je suis content même par rapport à un jeune qui s'est fait appeler Delta. Ce petit impoli-là, il était trop virulent contre le président de la République en train de raconter des bêtises et des sottises. C'est bien fait pour toi Delta. Voilà, c'est ça que j'ai commencé d'abord. Alors, on commence sur Tania. Madame Tania, tu dis que tu vis des réseaux. Comment tu demandes à quelqu'un de venir au Burkina Faso et tu ne veux pas t'occuper de la personne? Il faut répondre à ça. Parce que moi, là dit, je ne peux pas demander à quelqu'un que sa vie est en danger et dire à ce dernier de tout laisser et venir chez moi alors que je ne peux pas m'occuper de la personne. Et deuxièmement, toutes les informations
que les oxymores ont commencé à diffuser, mais tout est sorti de chez toi. Tania. Alors, je vais vous parler de celle-là un peu. Elle pense que nous, on n'est pas informés si elle est. Tania l'a fait tentation, hein? C'est une mythomane, c'est une menteuse. C'est Tania qui a dit à Ismaël Ouagé, enregistrez ça, que Maïmouna Kamara, la péoula de Soro Guillaume, qui dit qu'elle a la Mecque aujourd'hui, elle prie pour les 3 poutistes. C'est Tania qui a dit à Ismaël Ouagé que Maïmouna Kamara trompait Ismaël Ouagé avec Modibo Kone. Elles n'ont rien à faire quand Mougou les gens là. C'est Tania qui a informé Ismaël Ouagé que sa peine de la guêpe Mougou avec le chef des renseignements du Mali qu'on appelle Modibo Kone. Donc voilà comment il y a une petite crise entre Ismaël Ouagé et Modibo Kone. Donc ce Bangwa-là n'est pas fini, elle a gagné à temps, puis celle-là se trouve au Burkina aujourd'hui. Parce qu'elles n'ont rien à faire que ça. Hein? Allez, Mougou, les militaires, là, elles n'ont rien à faire que ça. Et donc ce froufrou-là, avec la guêpe, elle a stoppé ses voyages un peu sur le Mali. Tu vis de quoi? Que j'ai vu des réseaux sociaux. C'est des plaisantins qui s'occupent de vous là-bas. À part vous topier, raconter des bêtises, vous n'avez rien à faire. À part aller saluer le nom d'Alassane Ouattara, chez ces maudits là, vous n'avez rien à faire. Et comment maintenant, elle va chercher à quitter le Mali pour venir au Burkina? Puisque la Côte d'Ivoire et le Mali, nous avons signé un mémorandum de non-agression. Donc, ils ne pouvaient plus rester sur le sol malien pour faire leurs bêtises. Voilà comment ce Juflu-là, de Maïga, là, ce vilain-là, voilà comment elle rentre en contact avec Maïga pour créer un réseau pour elle au Burkina, où elle va trouver son mousseur là-bas. Et c'est toi qui dis aux enfants des gens de venir au Burkina Faso que tu vas t'occuper de lui. Elle te plaisantine quoi. Que oui, Tania, agent double, elle est infiltrée, elle est espionne, elle communique avec les gens du RHDP. Il a dit, je te mets au défi. Là, dit, Chérif, je te mets au défi. Il faut donner le nom de ton informateur. Elle n'a personne là-bas. C'est Dagbashi. Personne. Elle n'a personne. Dimitri, moi, il te dit ça aujourd'hui. Tu es rentré au pays, non? Il faut rentrer. Si tu dois affronter la justice, s'ils ont porté plainte contre toi, ils n'ont pas porté plainte contre toi, champion. Tu es libre. Elle n'a personne là-bas. C'est la tour de contrôle qui te parle. Personne. Moshita, allons, fouille. Elle dit, si tu ne viens pas, c'est Delta qui va payer. Je connais ta position. Je vais te livrer en Côte d'Ivoire. Elle n'a personne. Et puis, je vais te prouver qu'elle n'a personne là-bas. Je vais te prouver ça tout de suite, mais on ne peut pas aller loin même. Je vais te prouver que Tania, là, elle ne connaît personne dans nos systèmes. Donc, Dimitri, il faut te méfier de celle-là. Elle est à l'origine du Bambam de Modibo Kone et Ismaël Ouagé à cause de Penouya. Ça, c'est son job qu'elle a. Vous pensez que vous courez dans l'AES là, on ne vous voit pas. Hein? On a nos bons petits là-bas. On a tous nos bons petits là-bas. Ils ne font pas vidéo, ils ne font rien, mais ils suivent tous vos gestes, vos faits et gestes. Et vous pensez qu'on n'a pas d'informations? Alors, on va écouter cette vidéo rapidement. Où on m'a envoyé cette vidéo. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo pour dire Tania est agent double. Voilà. Elle a un réseau en Côte d'Ivoire pour arrêter Dimitri. Elle n'a personne là-bas. Dimitri, c'est la tour de contrôle qui te parle. C'est la tour de... Tous vos faits et gestes là, nous on connaît tout au quotidien. Avec qui vous mangez, avec qui vous dormez, tout ce que vous faites à longueur de journée là, on a toutes les informations. En réalité, vous êtes tombé sur des zozos. Et puis, vous les voyez là, c'est des xénophobes. Ils n'aiment pas les Burkinabés. Hein. Voyez leur haine contre Ado, leur haine contre Alassane Ouattara et puis le RHDP, c'est ce qui les a amenés là-bas. Ils n'aiment pas les Burkinabés. Que oui, Tania, son père était un gradé de l'armée, c'est passé, voilà, c'est pourquoi elle s'est retrouvée là-bas. Elle n'a personne, regardez ça là-bas, hein. Nous on fait rien ça là, ordu ça là. Voilà, nous on fait rien ça. Dans les bouquins, là, vous qui êtes en quête de choses là, regardez les femmes Adama Nato, nous on fait rien ça. Alors, on va écouter rapidement et je vais déconstruire tout à l'heure. On écoute cette vidéo où les gens ont dit que Tania aurait des ramifications ou des infiltrés au RHDP, qu'elle est agent double. Elle n'est rien. Rien du tout. Fouille, pas bras. Fouille. Fouille. Elle ne connaît personne. Fouille. Aïe, la tour de contrôle est là.
l'homme qui a toutes les informations au quotidien. Foy, voici la vidéo ici. On écoute Tania. Les policiers ont déjà dit que c'est ton complice. Les policiers ont déjà dit que c'est ton complice. Donc il va payer ça à ta place. Soit tu viens assumer tes erreurs, soit c'est lui qui paye à ta place. C'est ça, bonsoir. Malade. Tu es malade. Et tu me dis, il n'y a pas de police dedans. Tu es malade, ça ne va pas, non? Tu te permets de m'enregistrer, d'enregistrer mes enfants, d'enregistrer mes conversations. Et tu t'en dis qu'il n'y a pas de policier dedans. Il n'y a pas de police dedans. Ah, ok. Demain matin, ta position sera donnée au RADP. Tu penses que tu es caché dans le village où tu es encore devant là-bas. Tu penses que tu es caché. Ta position sera donnée au RADP. Et aussi, je leur ai demandé de te traquer. Tu seras traqué cordialement. Prochainement, quand une mère va prendre même de l'eau dans le puits pour te donner pour boire, tu vas savoir remercier la personne. Et les policiers ont dit... C'est bon. Elle dit qu'elle va donner la position de Dimitri en Côte d'Ivoire au RHDP et le RHDP va traquer Dimitri. Alors, en fait, c'est mati comme ça. Et je vois des gens qui tombent dedans. Agent double. Tania là. Tania, agent double. Attention. Il dit, elle connaît personne chez nous. Vous voulez voir, moi, il vous dit ça. Elle connaît personne. Bon, s'il faut, même papa, même le dernier militant du RHDP, elle ne connaît pas. Elle connaît personne au RHDP. Personne. Et je lui lance ce défi là. Dites qu'elle a tout de contrôle, qu'elle lance ce défi. Même le dernier militant du RHDP, elle ne connaît pas. Pour preuve, en 2025 là, Elle dit que c'est ton... voici la même Tania ici, qui est en train de se régir. Parce que elle a demandé aux militants de l'opposition d'aller saccager Yamoussoukro. Donc Tania, elle connaît quelqu'un au RHDP. Elle va donner des informations pour aller attaquer à Yamoussoukro les bases du PDCI. Mais il faut arrêter la plaisanterie là. Donc son informateur ne va pas lui dire « Ah Tania, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein. » Parce que si les gens envahissent les rues, si les gens arrivent à faire tomber ce pouvoir là, moi aussi j'ai tombé, hein, Tania. Donc c'est pas à faire. Voici la preuve. aussi. 2025, récemment même. Voilà, Tania ici. Les événements de Yamoussoukro. Et il dit qu'elle ne connaît personne. C'est Dabachi. Faut pas brater Morchilon. Elle ne connaît personne. C'est une go mythomane. Tout ce qu'elle connaît, c'est Modibo Kone, Ismaël Ouagé, et puis Ibrahim Maïga et Yabri. C'est tout. Les petits fils Tania, bien vivre là. C'est nous qui avons fait le job. Tu as oublié ou bien? On est dedans. On est là. Non, c'est comme cela, hein. Mais tout le monde dit Boaké, il se lève quand elle, les autres bien béoués. Il y a un militant du RHDP qui est monté sur la sur la première. Ah bon? C'est Tania-là qui connaît les gens là. Et en 2025, elle voulait nous faire tomber là. Arrêtez. Tellement avancé. Et le mot d'ordre. Ils ont tué un gendarme. Depuis 3 heures du matin, la jeunesse de Yamoussoukro a pris Yamoussoukro. Les policiers ont fui devant la jeunesse de Yamoussoukro. Ah bon? Les policiers ont fui devant la jeunesse de Yamoussoukro. Tu as su ça comment? Comment est-ce que tu as su ça? Que oui, qu'on connaît des gens, c'est double agent. Elle n'est rien. Fouille. Et quand tu Félicitations, peuple en point. Ok, vas-y, frère, vas-y. Ok, Non, en fait, Tania. Tania. Ben, faut le dire. Non, mais ça, Tania, tu as compris ce que les deux se sont dit ici. Là. Non. Dans ce temps, c'est ça, quoi. Mais Kawa m'a dit de parler en baoulé. Féliciter nos frères qui sont Et mobiliser ceux qui sont de Béoumi, de Boaké. De Boaké. Moi, c'est dans Boaké. Mais c'est bon, je ne veux plus faire. Mais non, quand c'est levé. Voilà. Vas-y. Missing Ninim Nana Oufoué Iwasien Yannou. Alors, Tania ne connaît personne là-bas. Voilà. Voici la preuve même. En 2025, là, Tania, là, votre Tania, là, elle était en connexion avec ces terreaux là pour déstabiliser nos régimes. Voilà. Voici votre Tania là ici. Tu es en train de donner les informations quand ils avaient organisé leur désobéissance civile. Donc Tania est une mythomane. Dimitri,
c'est la tour de contrôle qui te parle. Moi, il ne te parle pas pour que tu rentres en contact avec moi ou bien non. Tout ce qui se passe dans le parti, je suis informé de tout. Toutes vos stratégies, tout. La tour de contrôle. Est-ce que tu veux voir, il vient parler sur les réseaux, faire ceci? Non. Plein d'informations, c'est là, valise. Ça ne sort pas. Donc, votre Tania là, gardez ça. Nous, on n'a même pas besoin de celle-là. Elle ne peut rien nous apporter. Elle dit qu'elle vit des réseaux sociaux. Ça, c'est travail, ça là. C'est travail, ça. Elle ment trop. Une go qui ment, elle passe son temps à mentir. Alors, voilà où le clash a commencé. On va montrer cette petite partie où on dit Dimitri l'a enregistré. On va écouter cette petite partie là. Elle dit que Dimitri l'a enregistré ici. On va écouter. Bon, toi tu vas quitter ici. On n'a pas besoin de toi. Moi, il n'y a pas besoin de foule. Hein? Voilà, il n'y a pas besoin de foule. Dans votre Tania là, vous pouvez garder ça. Hein? Nous, on n'a pas besoin de ça au RHDP. Les déchets comme ça, on ne fait rien à ça. Poubelle. Oui, on ne fait rien à ça. Donc, elle ne connaît personne. Personne. Morté. Avec qui est cause. On n'a pas besoin de gros racailles comme ça. Non, le gros insignifiant là, nous, on n'a pas besoin de ça ici. On a qu'à aller régler son problème. Avec Modibo Kone, avec Ismaël Ouagé et Maïmouna Kamara dit la guerre. On écoute. Jusqu'à ce que les élections. On a vu comment c'est compliqué. On a vu comment c'est compliqué. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec mes enfants. J'ai l'habitude. Voici le voice en question que Dimitri, soi-disant, aurait joué ou s'affûté. Voilà où tous les palabres est parti. On écoute conversation entre Tania et Dimitri Dujkashvili et le général Delta. C'est cette conversation-là commence à arriver aux mains des soldats de Gbagbo et Oxymore. On écoute. Je vais m'habituer à ces trucs. Parce que je ne travaille pas. Je vis des réseaux sociaux. Nous tous, notre vie. Elle dit qu'elle vit des réseaux sociaux. Elle n'a pas de travail. Tu es sûr que tu vis des réseaux sociaux seulement? Tu n'as pas d'autre boulot? Ben là, qu'on soit quoi là. Elle vaut rien. Et puis elle connaît rien, c'est d'autres du genre. Moi, il va trembler le pouvoir d'Assane Ouattara. Toi, tu peux faire trembler notre pouvoir? Plaisantine va. Nous tous, on vit des réseaux sociaux. Mais je constate que c'est devenu trop. Oui, vous regardez jusqu'à actuellement, c'est devenu trop même. Elle est prise en charge. Et depuis décembre, je pensais, les gens me disaient non, essaie de voir, mais j'essaie de faire tout. Je n'arrive pas. J'arrive pas à jouer quelqu'un. Là, je vais devenir le gardien du soir, je vais diminuer mes dépenses. Je ne peux pas. Pendant que vous êtes là, faites toutes les charges, je me fais dire que vous payez à manger, et quand il paye, moi je ne dis pas merci. Moi, j'ai quand même donné jusqu'à 2 semaines. Maintenant là, comment ces voices-là sont arrivées aux mains des soldats de Gbagbo et puis chose Oxymore? Tes voices-là, comment c'est arrivé chez eux? Il faut nous dire ça. En fait, quand elle parle avec le jeune, c'est elle-même qui enregistre le jeune et puis elle envoie ça aux choses là. Comment on appelle? Aux soldats de Gbagbo et puis Oxymore. C'est elle-même qui les enregistre et puis elle envoie ça là-bas. Plaisantine va. Je n'ai pas envie de prendre en charge beaucoup de gens pendant que je ne peux pas. J'ai la responsabilité de prendre en charge les enfants de mon frère. Ça, quand il est décidé, je vais jurer de prendre ces enfants en charge, de m'occuper d'eux comme je m'occupe de mon fils. Mais. J'ai dit, c'est toi qui les as demandé de faire. Et quittez en chose, en mode pause. Hein. Sinon, il y a vous descend un Papis et puis Joe là. Si vous êtes en mode pause, café, je vous descends. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Tania, quelqu'un est assis chez lui à Abidjan. Il a ses problèmes à gérer. Et tu demandes à la personne de venir chez toi au Burkina Faso parce que sa vie serait en danger. Mais à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de venir, c'est que tu es prêt à le prendre en charge. Sa nourriture, tout. Son hébergement, tout. Moi, là, je ne peux pas m'asseoir ici et puis demander à quelqu'un de venir à Paris, et puis la personne arrive, et je me plains, tu ne payes pas ceci, tu ne payes pas cela, sachant bel et bien que la personne a tout abandonné à cause de moi. Et tu t'en vas enregistrer ça, tu envoies ça au Oxymore,
soi-disant que oui, voilà comment toi tu as parlé avec eux pour leur dire que toi, tu n'as pas assez de moyens et que tu fais des vidéos, tu vis des réseaux sociaux, donc ils sont devenus une charge pour toi. Il faut qu'ils n'ont qu'à chercher un autre coin pour aller se chercher. Ce n'est pas toi qui les as dit de venir. Ce n'est pas toi. Vous appelez enfin des gens pour les envoyer dans la nuit. Maintenant, c'est gâté. Tu as venu t'asseoir pour raconter ta petite vie de misérable. Ta petite vie de merde là. Tu n'as pas honte? Est-ce que le petit t'a demandé de l'appeler pour qu'il vienne au Burkina Faso? C'est toi, Tania, tu l'as appelé. Il a dit ça ici. On écoute. Vous, qui sont assis, nous sommes réfugiés. Ah bon? Tu es réfugié. Toi, tu es réfugié, tu n'arrives pas à te prendre en charge. Toi, tu es réfugié, tu sais que tu as des charges et tu appelles enfin des gens. Tu comptais sur qui? Si Ibrahim Maïga. Tu comptais sur quoi? Que le jeune, il arrive là-bas, il fait les vidéos comme toi, tu as l'habitude de faire parce que toi, tu vis des réseaux sociaux. Hein? Ou bien parce que ta page est monétisée, je ne sais pas. Gros mythomane là. Nous sommes réfugiés. Ce n'est pas pour dire que Tania a d'autres activités ou bien Tania vit. Non, on va être dans une grande maison où je paye, oui. Mais j'ai plus que ça. Le prix de ma maison ici est moins. Tu vis des réseaux sociaux. Pourquoi tu blagues enfin des gens à venir au Burkina Faso? Tapotez les gars. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, continuez de tapoter. Donc tu vis des réseaux sociaux et tu n'as rien. Tu as la grande gueule en train d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Oui, tu es spécialiste en guerre, tu es spécialiste en temps. Alors que tu te promènes entre les jambes de ces voyous là, ces délinquants là, ces militaires sales là. Des militaires sales qui n'arrivent même pas à bien se nourrir. Là. Donc c'est sûr que tu comptais quoi. Alors que tu les as jamais aimés. Ton palabre que tu as créé au Mali là, entre Ismaël Ouagé et puis Modibo Kone à propos de la guerre là, il faut aller régler ça. Il faut dire que toi-même là, tu moussais à la chose. À un Modibo Kone, le chef des services de renseignement du Mali. Et c'est pourquoi ils t'ont envoyé pour aller assister à la cérémonie qui était là-bas. Mythomane là. Les enfants, on vivait de tout. Il ne manquait de rien. Mais avec vous ne manquez de rien, mais tu travailles où? C'est TikTok seulement qui va payer ta maison, payer tout, nourriture, t'occuper des enfants. Bon, va. c'est les factures qui augmentent, c'est la nourriture à chaque fois. Facture augmente, nourriture augmente. Est-ce que tu ne savais pas tout ça et puis tu les as appelés de venir au Burkina Faso? Tu ne savais pas ça? Pétasse. Le courant qui finit, les enfants sont obligés de dormir dans le noir. Et quand c'est comme ça, tout le monde a ses les yeux dans la pièce sur moi. J'aimerais vous dire, là, ça me dépasse. Je ne peux plus. Donc, 2 semaines, s'il vous plaît, et déjà dit à tout le monde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, je suis arrivé à un certain niveau. Je ne peux même pas dire que je fais sacrifice. Depuis octobre, j'ai fait sacrifice jusqu'à maintenant. Là, je ne peux plus faire sacrifice. Je me sacrifie déjà pour mes enfants. Tu te savais. Ah bon? Tania, tu savais tout ça. Et puis tu les as appelés pour rejoindre le Burkina Faso pour faire quoi? Pour faire quoi? Pauvre Dimitri, qui a été trompé par une go mythomane, une menteuse, qui vit de Tchandouya. À part ça, elle ne fait rien. Venez emmerder les gens sur la toile. À part ça, elle ne fait rien. Rien du tout. Que oui, il a déjà donné ta localisation, tu es déjà à Abidjan, les gens du RHDP vont t'arrêter. Toi, tu connais qui au RHDP? Viens nous dire. Tu connais qui? Personne. Mythomane là. Vas-y. Je vais me sacrifier encore pour d'autres personnes. Nous tous, on est, comme j'ai dit là, on est réfugiés. On est réfugiés par le gouvernement Ouattara. Toi, tu es recherché par qui? Toi, tu es recherché par le gouvernement d'Alassane Ouattara. On peut se donner de la contenance, on peut mentir comme ça. Même Johnny Pacheco, Koukounyon Chris, alias Johnny Pacheco, n'était même pas recherché par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Johnny vous a déjà présenté une plainte comme ça pour dire voici la plainte des ADO ou le gouvernement de Côte d'Ivoire. Rien du tout. Rien que pour arnaquer les gens, mentir aux gens qu'on est poursuivi par le gouvernement d'Alassane. Même bon Koulibaly ou bien Vaurien qui est ici là. En France, ici, là. Ado n'a jamais porté plainte contre lui.
qu'on est traqué par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Oui, non, si le commandant invisible est là, je vais le faire monter. S'il est là, je vais le faire monter. Je n'ai pas encore vu la demande de commandant invisible. Toi, dois te pousser, toi. Tu as une go insignifiante. Toi, tu te promènes entre les militaires en train de raconter des bêtises. Hein? Qui a dit à Modibo Kone que Ismaël Ouagé Mouroussé chose de la guerre? Qui? C'est pas toi. C'est toi, non? Que le gouvernement d'Alassane Ouattara nous recherche parce qu'on est réfugiés, des conneries comme ça. Vous venez vous donner de la contenance. Alors que vous êtes insignifiant. Rien du tout. Vous n'êtes rien même. Rien. Beau. Fouille. Tout. C'est des hommes, je suis une femme. Je ne vais pas me prostituer. Vous venez m'occuper deux personnes comme ça. Moi, je dis que je vais faire plus. J'ai dit à mes amis, j'ai dit à Koname, merci. Masse. Je ne peux plus comprendre. Non, je ne sais pas maintenant. Non, tu as parlé, laisse-moi parler aussi. Non, je ne sais pas maintenant. Mais laisse, tu vas parler, tu as parlé, non? Il va parler maintenant. Tu as dit quelque chose. Je ne veux plus. Non, il n'y a pas de problème. Tu as dit quelque chose, laisse-moi parler aussi. Non, il n'y a pas de C'est pas de discussion. Tu as dit quelque chose, laisse-moi parler aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. C'est chez toi, c'est toi qui nous as pris. Tu as dit quelque chose, laisse-moi parler. Puis après, maintenant, là, c'est la toute là. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, merci, d'accord, tu vois. Voilà, quand même. En tout cas, moi, tu as te dit merci. Voilà, merci parce que tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais chez moi à la maison, puis un jour, tu m'as appelé par le bien de Bilal. Tu m'as appelé par... Voilà. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, tu m'as appelé par le bien de Bilal, et c'est comme ça que je suis arrivé au Burkina pour te rejoindre. Vas-y. Le bien de Bilal, et puis tu m'as dit de venir ici parce que, bon, Maurice m'a arrêté là-bas, etc. C'était bien avant même que la police vienne chez moi. Il t'a dit non, il ne peut pas sortir parce que actuellement, il y a plus de crédibilité que sur le sol ivoirien. Il est dit en prison, tout ça, bon. Et puis après, la police est venue chez moi, il y a après que les gars voulaient m'échanger d'autres trucs. Donc quand il t'a appelé, ouais, il t'a dit, ah, sincèrement, c'est gâté sur moi. Tu m'as dit, viens. Moi, quand t'es venu, mais peut-être dans 2 jours, 3 jours, tu m'as dit, même je vais faire comme ça au boucher. Voilà, et c'est comme ça que je suis sorti à moi, mes propres moyens. Au fur et à mesure des réseaux téléphone, jusqu'à 2 jours après, je suis arrivé sur le Burkina. Voilà. Moi, ça fait un bon moment ici chez toi, ça va le 4 mois avec toi. Le 31, comme tu as dit là, ça fait 4 mois. Voilà, qui est chez toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi aussi, chez toi, je reconnais que je ne paye pas le loyer ici. Voilà, je reconnais qu'ici, on est ici. On se cherche. Moi, je cherchais du boulot, il m'a demandé de chercher du boulot pour moi. Il m'a demandé à Babokone, même à plusieurs personnes, tout et tout. Les choses sont en train de traîner. Et aujourd'hui, là, la décision qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Tapoter, les gars. C'est à cause de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Parce que quand il était à Abidjan là-bas, là, moi, il manquait de rien. Et à Abidjan, quand il était là, moi, je pense que s'il était resté dans mon coin là-bas, même si on me cherchait, il était caché, il ne parlait pas, il restait dans mon coin. Je pense qu'arrivé à ce moment, il allait m'oublier et puis il allait essayer de circuler comme il pouvait. Voilà, mais quand je suis venu ici, la m'a dit que je ne voulais pas parler. Vous m'avez encouragé à pouvoir parler. Mais nous, beaucoup est venu, je m'a dit que vous pouvez parler tout. Et c'est comme ça que ça fait d'autres vidéos où je me suis enfoncé. Mais vu qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il a décidé de m'arrêter. Moi, devant Dieu, devant les hommes, en train de parler, nous, quand la personne dit, Dieu seul sait comment moi j'ai dépassé ici dans cette maison. Voici quelqu'un qui est là. Les 2 derniers sacs de riz qui sont ici là. C'est quelqu'un qui a payé ça 15 000. Le courant qui est là. Les 4 derniers rechargements, il y a rechargé à hauteur de 18 000, les 3 derniers rechargements. La nourriture, on n'en parle pas. Mais bon, il n'y a pas de problème. Moi, je peux comprendre que tu es accueilli, etc. Donc, moi, tu as te dit merci de nous avoir accueillis. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de faire mes efforts, voilà, pour voir comment demander pardon aux autorités, pour pouvoir rentrer au pays et reprendre ma vie d'avant. Mais cette vie-là, c'est pas ma vie. Voilà, cette vie-là, c'est pas moi, ma vie. Et ici, là, tu sais que, malgré qu'il ne travaille pas, tu sais qu'il ne manque rien. Parce que l'argent qu'il enlève pour faire les choses dans cette maison-là, tu ne te demandes pas comment c'est fait que tu ne travailles pas, et puis tu enlèves l'argent pour faire certaines choses. Mais Dieu seul sait où il enlève et puis il fait. Donc, moi, tu as dit merci. Voilà. Il n'y a pas de problème, tu as donné 2 semaines. Peut-être moi, 2 semaines, mais ça serait tôt. Abbé, je ne vois pas. Abbé la joie, je ne vois pas ta demande. Tu dis que tu as fait demande, je ne vois pas. Abbé la joie. Vas-y. Voilà, si les bonnes nouvelles arrivent, voilà, elle m'appelle des déclaration, elle te dit merci, elle te demande la route, et puis elle regarde en Côte d'Ivoire. Si on va m'arrêter, ils vont m'arrêter. Parce que le fait, aller en Côte d'Ivoire en prison, ils vont m'arrêter, il a fini de picher ma peine, et puis elle rentre chez moi tranquillement, elle reprend ma vie, que de rester en exercice dans cette condition-là. Moi, je te dis, tout, je me dis, sincèrement, peut-être la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est d'écouter ta voix pour dire, moi, il faut sortir chez moi. Je ne m'attendais pas à venir tomber dans tout ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Sortir souvent pour voir certaines mentalités, pour voir certaines choses. Donc, tu as dit merci. Mais il reste 4 mois, 3 mois plus chez quelqu'un, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une chose que moi, j'aimerais beaucoup
Je peux te dire que c'est comme c'est une prise en charge là. Moi, j'étais toujours dit ici là, c'est le loyer seulement, il ne paye pas. Et toi-même, tu sais au fond de toi, tu sais que c'est le loyer seulement, moi, il ne paye pas ici. Voilà, donc c'est même arrêté. Donc, tu as quelque chose à dire à ça. C'est bon, Dimitri, tu as déjà tout dit même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir au Burkina Faso, tu vas t'occuper de la personne, et puis maintenant, tu viens lui faire du chantage. Oui, j'ai vu des réseaux sociaux, je n'ai pas de travail, je suis réfugié, oui, parce que le gouvernement d'Alassane Ouattara veut m'arrêter. Mais il faut arrêter de mentir. Tu racontes des bêtises. Tu fais venir quelqu'un au Burkina, et toi, tu n'as plus les moyens pour t'occuper de lui. Pourquoi tu l'as fait sortir de la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'il dit dans son audio. Il dit qu'il était préférable pour lui de rester en Côte d'Ivoire, mener sa lutte, même si on l'arrêtait un jour, il allait sortir que de vivre la misère dont tu l'as envoyé dedans. Donc toi, tu vis de la prostitution, quoi. Tiba maison, quoi, c'est ta vie des réseaux sociaux qui ont payé ça. Il y a clim, il y a tout, ventilateur, tout ça là. Mais vous, les Burkina, vous êtes des zozos. Hein. C'est que vous, vos parents, n'ont pas l'argent pour manger. Vos parents n'ont rien, ils meurent de faim, il n'y a pas de sécurité. Et c'est le voyou, c'est le gros bandit, comment vous allez vous occuper de ça là? Des déchets comme ça. Même au Mali, vous ne pouvez pas faire des conneries comme ça. Quand on vous dit que les Burkinabés qui soutiennent IB là, ils sont des idiots là, les Wanyans. Vous les Wanyans, vous ne mangez pas. VDP, plus de 2 ans ou 1 an, on ne paye pas vos jetons. Mais allez regarder la vie qu'elle vit chez vous au Burkina Faso. Combien de Burkinabés qui sont morts par les attaques des terreaux. Combien de Burkinabés qui n'arrivent pas à manger. Et c'est une go vaurienne comme ça, vous avez envoyé là-bas. Et toi, d'État là, c'est bien fait pour toi. Bien même. Bien. Mais toi, je ne suis pas ici pour te défendre. Donc, Dimitri, l'ADI, la tour de contrôle te dit, si tu veux venir affronter la justice, mon frère, comme tu le veux, hein, ça dépend de toi. Moi, je ne suis pas la justice. Parce que jusqu'à mon niveau ici, je n'ai aucune information qu'il y a une plainte qui est contre toi. Ça, je ne le sais pas. Il n'y a pas d'information sur ça. Il n'y a pas d'information qu'une poursuite judiciaire a été lancée contre toi. Ça, je n'ai aucune information. Donc, tu es libre de rentrer dans ton pays comme tu veux. C'est la justice qui décide. Si ils ont des preuves contre toi ou bien ils veulent te poursuivre, il n'y a rien. Bon, cher champion, tu vas vaquer à tes occupations que d'aller rester chez une mythomane comme ça. Tu causes à elle, elle envoie les informations au Oxymore. Pourquoi ils t'ont traité d'infiltré terreau? C'est elle qui a donné toutes ces informations-là. Comment il y a eu conflit entre Ismaël Ouagé et Modibo Koné? C'est elle qui donnait les informations à Modibo Koné et Ismaël Ouagé. C'est elle a tapé les 2 têtes comme ça. À part ça, là, vous visez de quoi? Rien du tout. Et j'aimerais m'adresser à ces nouveaux communicants du PPACI, là. Vous là, vous êtes des comédiens. Parce que j'ai écouté une parmi eux, elle est très éloquente. Elle parle bien. Elle dit que c'est Ado qui allait tuer les moutons, les chèvres, pour les mettre en conflit comme ça. C'est qu'Ado, vraiment, Ado, ton nom est gâté. Ado est fort, hein? Qu'Ado fait du il fait de la sorcellerie, la magie noire, afin qu'eux, ils se tapent la tête comme ça. Ah bon, donc c'est Ado qui a demandé à Tania de dire à Dimitri de venir au Burkina Faso. C'est Ado qui a demandé à Tania de dire à Dimitri qu'elle a trop de charges, elle a ses enfants à s'en occuper et qu'elle n'a pas de moyens, elle vit des réseaux sociaux. C'est Ado qui a mis ça dans sa bouche. C'est Ado qui a dit au Oxymore de traiter le gars de choses. Mais il faut arrêter de dire des conneries. Le gars, il dit qu'il n'était pas dans le combat, vous étiez dans Tabashi, vous l'avez trompé, vous l'avez menti. Vous l'avez induit en erreur. Donc aujourd'hui, ses yeux ont vu, il regrette. Il dit il regrette, c'est tout. Le gars a dit ça. Et vous êtes là, oui, c'est un infiltré, il est rentré ici, il est sorti là, il causait les gens du RHDP. Vous l'avez vu causer à moi, vous l'avez vu sur mon panel une fois. Il peut venir sur mon panel, il va dire ce qu'il a dit, cela ne fait pas de lui RHDP. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous net, ça y est, ça a commencé. Vous racontez tout et n'importe quoi. Deuxièmement, Dimitri dit que tu étais en train de lui dire de rester là-bas, il n'a qu'à attendre un peu, voilà, quand ils vont commencer à faire la promotion de Téné Brahima, etc., donc il serait recruté. Ah bon? Mais Tania, vraiment, Tania, il faut aller te soigner, hein? Parce que moi, ils m'ont dit que tu es un Adam Anato. Bon, ça, je ne parlerai pas de ça, mais tu es une mythomane. Tu connais personne au RHDP. Tu es une menteuse. Non, arrête de mentir. On écoute deuxième voice et deuxième intervention de Dimitri. C'est très important. Moi, je t'ai invité faire soir, je t'ai dit,
que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi, j'ai vu que la lutte, là, elle a été vendue, tout ça, les gens, en tout cas, moi, j'ai parlé à certaines personnes. Franchement, moi, je suis découragé de la lutte. Moi, j'ai tout donné. Vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve. Moi, sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé. Je suis découragé. Des mec qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je me retire, on commence à m'insulter, m'attaquer, tout ça, me taxer de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Je t'ai dit, il n'y a plus conseil auprès de toi. Je t'ai dit, je vais demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Téné Birahima Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026, là, il aura besoin des communicants, que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous, on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu. Donc, quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc, quand tu me dis aujourd'hui que non, moi, je suis un espion, que moi, je suis venu t'attaquer, etc., moi, je repose avec le RDR. Mais toi-même, là, quand tu m'as poussé à le RDR, mais quand tu me dis que dans 2 ans, là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux partir, là. Donc, c'est quoi? Là, il y a trop de trucs. Tu vois, aujourd'hui, là, c'est clair, c'est factuel. Tu as dit des choses hier. Hier, tu as raconté beaucoup de choses, mais sans preuve, finalement. Tu as dit non, que je suis en contact avec Blé Goudé, que je t'ai monté mes conversations avec Blé Goudé. Moi, je n'ai jamais été en contact avec Blé Goudé. Je t'ai jamais monté les conversations avec Blé Goudé. Tu as dit que celui qui est en prison, là, non, je l'enregistre, que je parle avec lui, pour ça, je le sais. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit, que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi, j'ai vu que la lutte, là, elle a été vendue. C'est bien, champion. Vous voyez comment cette go-là est, comment elle n'est pas sincère, comment elle n'est pas crédible. Il faut rester jusqu'en 2027. Oui, quand le président Alassane Ouattara, qui va les prendre, quand le président Alassane Ouattara va partir, son petit frère va se positionner, ils auront besoin des communicants. Nous, pour laisser tous les communicants que nous avons ici, on va laisser ça et puis on va les recruter encore. Hein? Sans oublier tous les frères qui communiquent au nom du RHDP sur les panels TikTok et Facebook. Donc, il raconte des sottises comme ça. Tu as trompé le monsieur. Il est arrivé chez toi. Il a vu que ce que tu avais fait comme promesse n'était pas vrai. C'était un mensonge, un toy. Et tu t'en as dit au moi qu'il fume la drogue. Mais il est sorti pour répondre. Quand tu allais dire au Oximo qu'il fumait la drogue, là, il a répondu à ça. Et je vais te jouer cette petite partie. Et tu vas comprendre. Voilà, c'est ici. Il répond que c'est toi qui allais les dire qu'il fumait la drogue. Voilà pourquoi il t'a envoyé un voice. Et quand tu as répondu, et il est venu, il a joué le voice. Voilà, c'est ici. C'est que tu disais que le jeune fume la drogue. Champion, hier tu as fait ta vidéo, tu dis que moi je suis un drogué. Voici le seul message qu'il lui a envoyé. Il faut écouter. La mère, Oxymore, là, il ne vit pas une mouche, ça fait 2 fois. Il a parlé de drogue, qui est chien, drogue. Écoutez bien. La mère, Oxymore, là, il ne vit pas une mouche, ça fait 2 fois. Il a parlé de drogue, qui est chien, drogue, quoi encore. Quand on fume drogue chez toi dans les toilettes, tout, donc sûrement c'est toi qui l'as dit. Moi, il ne fume pas de drogue. Dieu sait que moi, il ne fume pas de drogue. Tout mon entourage, chez moi, à la maison, tous mes amis qui me connaissent, moi, il ne fume pas de drogue. Il fume cigarette. Donc, ma réponse là, que je vais lui donner là, j'espère qu'il n'a pas venu faire prier moi. Et c'est toi qui lui as dit. Première fois là, quand je suis venu ici, là, c'est vous qui lui avez dit qu'il était ici. Et puis il a affiché ma position. Maintenant, moi, il a affiché ma position. Donc, moi, ici, je suis là, moi, ici, campé mort. Donc, demain là, il a fait sa propre politique. Voilà, donc il voulait le dire en même temps. Moi, j'ai dit que toi, tu fumes drogue. C'est moi qui ai dit. Il faut l'appeler, il faut lui demander qui a dit que tu fumes drogue. Affaire des parfaits, là, c'est à ma soeur, j'ai expliqué. Ne viens pas. Affaire des parfaits, là, c'est à ma soeur, j'ai expliqué. Bon, pourquoi ce qui se passe dans la maison, toi, tu vas dire ça à ta soeur. C'est pas toi qui as fait venir le jeune. Et tu vas le dénigrer chez ta soeur. Et ta soeur aussi va donner les informations au Oxymore. Et eux viennent diffuser ça. C'est comme ça que tu faisais. Arrête de mentir sur les gens. Tu as dit que moi, je suis allé dire à quelqu'un que toi, tu fumes drogue. Si tu veux, il faut lui répondre. Vous faites ce que vous voulez. Mais lui-même, demain matin, j'ai l'appelé, il va me dire qui lui a dit que toi, tu fumes drogue. Moi, j'ai expliqué à ma soeur ce qui s'est passé parfait. Maintenant que toi, tu fumes drogue, là, il faut poser la question. Il faut poser la question. Voilà, ne me mêlez pas de vos conneries, là. Voilà. Bon. Que moi, je Bon, voilà qui est clair. Il n'y a rien à discuter encore. Il n'y a rien à discuter. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Voilà ma main, voilà Dieu. Drogue, mon Dimitri. Donc si moi, tu n'as rien à dire. Hier, tu as fait ta vidéo. Il a pris ta vidéo, il lui a envoyé le lien.
Et puis, il lui a envoyé ce message. Pour dire, voyez ce qu'Oximo dit. Il sait que c'est toi qui causes avec lui. Parce que la dernière fois... C'est bon. Et c'est elle qui cause avec les petits là. Hein? C'est parce que son nom a été cité pour dire qu'elle héberge un terreau qu'elle est sortie pour se justifier, champion. Toutes les informations dans votre maison là, c'est elle qui donnait ça aux soldats de Gbagbo. Toutes les informations de la maison là, c'est la même Djahiri là qui donnait ces informations aux Oxymore bêtes là. Voici un gars qui s'est dit communicant. C'est dit que vraiment, le PPACI aussi est tombé. Hein? Ah, PPACI. Voici un gars qu'on appelle soldat de Gbagbo, qui est des menteurs. C'est-à-dire que les gars mentent on dirait Gbagbo, qui est des mensonges. Il fait raconter des bêtises. C'est que tu vis la champion. Les dessins animés, les Johnny Pacheco ont vécu ça. Hein? Ils ont vécu ça. Et il y a certains activistes du PPACI qui ont vécu ça après les élections de 2020. Voilà. Nous, on est sur les réseaux depuis longtemps. On suit tout. Si tu suis bien Bobotea, tu vas voir comment les gars se sont salis entre eux ici. Pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce que tu as critiqué leur chef, leur dieu, qu'on appelle M. Gbagbo. C'est tout. Hein? Et tu as vu. Et c'est pourquoi nous allons nous servir du cas de Dimitri pour sensibiliser la jeunesse. Nous allons nous servir du cas de Dimitri, par la grâce de Dieu, en 2030, pour vous sensibiliser. Parce que vous comptez sur des gens qui sont des irresponsables. Ils ne vont jamais s'assumer. On vous confie des sales missions et après, quand ça échoue, ils vous abandonnent, ils vous laissent. Et certains essaient de venir vous réconcilier sur les réseaux, mais regardez la position de Benito aujourd'hui. Mon frère, on ne te parle pas de ça ici. Il dit, il regrette ça. Voilà, la vidéo qu'il a fait pour attaquer Prado, on ne parle pas de ça ici. Voilà. Toi-même, tu as été banni. Voilà. Donc, je vous dis que le PPACI, là, c'est un parti d'irresponsable. Il ne s'assume pas. Lorsque les plans ont échoué et que vous êtes en face de la réalité et que vous êtes en train de vivre la réalité, la galère, si vous les critiquez, là, c'est les chiens, comme les soldats de Gbagbo, ils vont appeler pour vous raconter les bêtises. Des menteurs comme ça. Soldat de Gbagbo, c'est un menteur. Il a une vidéo ici, quand Gbagbo est arrivé nouvellement. Il dit, le vieux, on ne te dit pas la vérité. Il faut dire au Kone Katina, là. Avant, quand on faisait la lutte, là, c'était avec les calages. Des conneries comme ça. Des mythomanes, des menteurs. Tu as vu, Dimitri? Si on t'avait dit ça avant, tu n'allais pas croire. Mais on t'a laissé. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux. Toi-même, tu as vu de quoi les gens ne sont pas capables. De quoi les parents sont capables. Ce sont des irresponsables hors pair. Ils t'ont mis dans le problème. Eux, aujourd'hui, ils te jettent à la vindicte populaire. C'est comme ça ils sont. Le PPACI est un parti d'irresponsables. Dès que tu critiques les mentors, ils vont te coller des trucs. Dès que tu parles mal d'eux net, ils vont te coller des trucs. Et Tania, il faut t'en méfier. Et pour terminer sur le cas de Tania, je te dis et je répète, elle ne connaît personne au RHDP. C'est Dabachi, c'est moi je te dis ça, champion. Et quand il dit quelque chose, allez-y vérifier à 99%, elle est sûre quand je donne une information. Bois, si tu ne fermes pas ton micro, elle te descend. Hein. Ah, moi je ne tente pas à descendre les gens ici. Hein. Ok, il va revenir. Donc Dimitri, tu peux rentrer quand tu veux. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Toi-même, tu as vu, non? Abidjan est mieux. Prison d'Abidjan est mieux que la vie que tu es en train de mener, que tu es en train de mener au Burkina Faso. Parce qu'il y a une Bokli qui est assise là-bas. Elle n'a rien à faire de sa vie. Elle est en train de raconter des bêtises là, toi. En train de se donner du genre. En train de dire des conneries et des bêtises. Puis vous allez là-bas comme ça. Alors que ce sont les militaires là qui s'occupent d'eux. Elle et puis Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara, même elle a oublié Soro. Elle est partie à la Mecque selon elle. Elle allait prier pour les 3 voyous là, de l'AES pour qu'elles puissent manger dans leur poche. C'est tout. Soro Kibafori Guillaume, quand il est malade, là, elle ne parle plus de ça. Elle a oublié. À part l'argent, vous suivez quoi? Rien du tout. Vous n'avez rien. Rien du tout. Et moi, j'en veux. Je ne vous en veux pas. Parce que où on dit où il y a Gaou, on tabac là-bas. Tant que Yabré et Ibé Kakao, c'est 2 voyous là. Tant qu'ils sont à la tête du Burkina Faso, vous pouvez aller manger. Mais pour dire
que vos communications vont renverser Adoula. Vous vous trompez. Tout ce que vous préparez dans l'ombre, on est informé, on a tout. Donc, champion, moi, je ne suis pas autorité. Je ne suis pas le procureur. Je ne suis rien du tout. Je suis qu'un simple communicant, un activiste bénévole. Tu veux rentrer dans ton pays, tu es libre de rentrer dans ton pays. Parce qu'il y a entendu des gens dire, s'il arrive, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a une preuve ou il y a une plainte contre lui? C'est Dimitri qui a dit, dans une de ses vidéos que je l'ai un peu devant, que c'est Alain Toussaint qui aurait porté plainte contre lui. Vrai ou faux, ça je ne peux pas confirmer. Moi en tout cas, à mon niveau ici, je n'ai pas d'informations pour dire qu'il y a une plainte qui est portée contre toi. Ça je ne sais pas, franchement. Je ne peux pas te cacher ça. Voilà, donc tu as bien fait de quitter cette salissure. C'est merdique là, c'est vaurien. Ils n'ont rien à faire qu'à vous tromper, qu'à vous jeter dans la rue et au premier coup de fusil, et tous prennent la clé des champs et ils ne s'assument pas. Alors, il y a une information qui est sortie, encore, soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo dit que toutes les communications, tous les communiqués qui sont falsifiés par l'opposition, et vous voyez sur la toile, que c'est Benito qui fabrique ces faux communiqués là. Ah, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Nous, c'est ce qu'on va entendre. Parce que souvent, vous les voyez, dans le cas de Nina Keïta, ils ont bavardé, ils ont raconté toutes les bêtises. Personne n'a écouté. Hein. Eux-mêmes, ils sont allés produire un communiqué. Et ils ont mis ça sur leur page pour dire que ce communiqué émane du procureur de la République et que le procureur dit que tous ceux qui vont parler, l'affaire Nina Keïta seront arrêtés. Bon, il y a des mensonges comme ça. Ils ont même fabriqué encore des communiqués pour attribuer ça au procureur. Que Alino Faso là, ils l'ont déjà. Des conneries comme ça. Donc, à part ça, vous n'avez rien à faire. Hein? Donc, moi, je dis merci à soldat de Gbagbo. Il vient de nous donner l'information que tous les communiqués que vous voyez fake sur la toile, au nom du PPACI, est fabriqué par l'un de leurs militants qu'on appelle M. Benito. Je répète encore, soldat de Gbagbo dit tous les communiqués falsifiés par, par les activistes de l'opposition au profit du PPACI, que ces communiqués-là sont fabriqués par Benito. Merci beaucoup. Dites-nous tout, hein. Voilà, vous allez nous dire la vérité, on écoute. Ok, merci. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Voilà, je comprends, hein. Voilà. Mais il faut comprendre que moi, je ne suis pas dans les émotions. Ce que j'ai fait, j'assume. Voilà. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais même si je n'avais pas fait cette vidéo-là, les audios allaient sortir. Les enregistrements allaient sortir. Tapotez, les gars. La vidéo qu'il a filmée là-bas, tout allait sortir. Voilà. Moi, ça m'étonne, hein, ça me choque que je vois les gens ici, où on parle d'une dame qui a été enregistrée chez elle, qui a été mise sur écoute, et ces audios-là se sont retrouvés chez ses adversaires. On parle de ça, il y a les gens qui viennent défendre ici Dimitri. Quelqu'un que tu héberges chez toi vient t'enregistrer et partage les enregistrements à tes adversaires. Mais ça, là, ça peut pousser les gens au suicide. C'est ce que vous ne savez pas. Donc moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans les émotions. Il y a un petit qui a dit tout à l'heure sur le panel que nous sommes des falsificateurs et que nous, on falsifie les choses. Mais ici, là, si on veut parler de falsification, là, petit, tu es le premier, tu es trop dangereux dans ça. On a vu ici, lors de, par exemple, les élections ici, là, tous les choses, les communiqués qui sortaient ici du gouvernement, falsifiés, là, on parle de fake news, là. Mais c'est toi qui as fait tous ces fake news. Tu étais tellement expert dans ce domaine-là que tu as fait pour Bitogo, tu as fait pour, comment il s'appelle là, le procureur, même pour le président Ouattara. Tu as tout falsifié ici. Tous les communiqués qu'on voyait officiels, qu'on voyait là, c'est toi qui faisais ça. Donc tu es fort dans le domaine. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi et dire non, toi tu as falsifié. Non, je ne suis pas d'accord. Laissez-le parler. Parce que lui, il a directement que tout va communication, tout est faux. Laissez-le parler. On va parler, mon frère. Oui, tout à l'heure, le gars parlait là. Le soldat, s'il te plaît, arrête ça. Alors, merci à soldat. Tu viens de nous donner une information
que tous les fake news que nous voyons sur vos pages Facebook et TikTok sont fabriqués par M. Benito. Donc, je vais demander à nos militants de bien vérifier les communications qui sont partagées, les communiqués qui sont partagés sur la page des activistes de l'opposition. Souvent, là, c'est des fakes. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer un mensonge, ils vont se mentir jusqu'à... Pour finir, eux-mêmes vont fabriquer un autre communiqué pour dire que le procureur de la République a mis tout le monde en garde, alors que c'est fabriqué dans eux-mêmes leur laboratoire. Donc, on dit que c'est Benito qui est le spécialiste en ça. Merci beaucoup, soldat. Soldat, merci. Merci pour cette information. Alors, Benito aussi a donné une autre information. Benito dit, rappelez-vous, quand le président Alassane Ouattara devait rencontrer la jeunesse de Côte d'Ivoire au stade Houphouët-Boigny, Oxymore, avec soldats de Gbagbo, avait prévu aller brûler les gens au stade. Comme ils ont les petits sur le terrain, on devait les envoyer les moyens pour aller les dire. Ah, vous êtes en train de dévoiler vos secrets. Et quand nous disons que ces activistes de l'opposition qui sont en prison aujourd'hui, c'est des terreaux, parce qu'ils avaient un autre lien avec d'autres activistes depuis l'Europe qui s'apprêtaient à brûler le pays. Voici l'une des raisons. Donc, vos combats là, moi ça m'arrange. Vos palabres là, j'ai pris Dieu matin, midi et soir, que ça ne finit pas. Autant ça m'arrange ici, ça va m'arranger aussi dans les papatoyas. Et Dieu, lui là, c'est qui encore? Je ne sais pas, le père africain de Gbagbo. Lui là, c'est qui encore? Et Allah, qui encore? Général Delta est arrêté, tout ça là, ceci, c'est là. Voilà, mais le Burkinabé, les frères et sœurs burkinabés craignent l'arrivée de certains Ivoiriens sur le sol burkinabé. Voilà, en disant qu'ils ont été poursuivis. C'est bon, mon frère, c'est bon. C'est bon. Donc, Tania, c'est toi qui es à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme M. Ibrahim Traoré, c'est un idiot et il est bête, il croit à vos bêtises. Alors, on va écouter ici Benito. Benito dit que ceux qui sont à l'origine, ceux qui ont cherché à dire des gens au stade Houphouët-Boigny, que c'est soldats de Gbagbo et Oxymore. On écoute ça rapidement. Vas-y Benito, allez-y en profondeur. Nous, ça nous arrange, hein. Voilà, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Aya Befo, dites tout ce qu'on vous a dit de faire là, tout ce qu'on vous a dit de préparer pendant les élections, Aya Befo. C'est parti. Ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Maintenant, si vous voulez qu'on aille en profondeur, on va aller en profondeur. Toi, champion, allez-y en profondeur. Nous, c'est ce qu'on attend. Toi, tu viens brûler les gens. Tu voulais les brûler. Tu veux qu'on parle de ça, de tes plans de cocktail Molotov, où tu voulais envoyer les gens aller au stade pour aller jeter les cocktails Molotov. Hein? Donc, Oxymore, depuis la France, lui et soldats de Gbagbo avaient décidé de donner des moyens à des jeunes pour aller au stade Félix Houphouët-Boigny lors de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et la jeunesse pendant la campagne présidentielle. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tout ce que vous préparez là, quand on dit que vous êtes des terreaux là, quand on dit que vous êtes dangereux pour la République là, voici l'une des raisons. Quand nous disons qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et que c'est des terreaux, voici les actes qu'ils avaient déjà préparés depuis la France en donnant des moyens à des jeunes pour aller au stade Houphouët-Boigny pour aller brûler des gens. Vas-y. De tes plans de cocktail Molotov où tu voulais envoyer les gens aller au stade pour aller jeter les cocktails Molotov. Tu veux qu'on parle de ça? Et vous êtes venu jouer les innocents, gens, façon Jean, et c'est pas quoi. Moi, tout le monde me connaît, je n'ai jamais été dans un discours guerrier qui vise à porter atteinte à la vie des gens. Je n'ai jamais fait ça sur Internet. Jamais de la vie. Mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Vous avez voulu brûler les gens ici. Hein? C'est votre travail. Donc c'est leur boulot. Ce qui veut dire qu'en 2020, tout ce que vous avez vu là, c'était déjà préparé. Vas-y. Vas-y champion, ça devient intéressant. Ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit.
Maintenant, si vous voulez qu'on aille en profondeur, voilà en profondeur. Toi, Simon, toi, tu veux brûler les gens. Tu voulais les brûler. Tu veux qu'on parle de ça, de tes plans de cocktail Molotov où tu voulais envoyer des gens aller au stade pour aller jeter les cocktails Molotov. Tu veux qu'on parle de ça? Et puis vous êtes venus jouer les innocents, gens, façon gens, et c'est pas quoi. Moi, tout le monde me connaît, je n'ai jamais été dans un discours guerrier qui vise à porter atteinte à la vie des gens. Je n'ai jamais fait ça sur Internet. Jamais de la vie. Mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si vous voulez qu'on parle, on va en parler. Vous avez voulu brûler les gens ici. C'est votre travail. Donc, ce qui veut dire que les activistes du PPACI et le PPACI est un parti dangereux. Comment on peut rester ici en France, cotiser de l'argent, donner des moyens à des jeunes en Côte d'Ivoire pour aller brûler notre pays, Adama? On peut faire des trucs comme ça. Et quand on les met aux arrêts, on nous fait croire que c'est des prisonniers politiques. Que parce qu'ils ont exprimé leur opinion et que le régime en place décide de les arrêter. Champion, donc depuis la France, vous coordonnez le Djali de certains Ivoiriens parce que vous n'aimez pas Ado. Donc il faut donner des moyens à des sous-fifs depuis Abidjan qui vont préparer le cocktail Molotov pour aller au stade où il faut aller brûler des gens. Vous voyez, là où la haine vous envoie. Et avec des Dimitri, ils n'ont pas encore fini de dévoiler les secrets. Vous allez tout dire ici. Quand nous disons que les communicants de l'opposition sont dangereux, quand nous disons que c'est des petits terreaux, quand nous disons que ces gars-là, ils ne sont pas bons, voilà, eux-mêmes sont en train de tout dévoiler ici. Amnesty International, voilà, des activistes de l'opposition, parce qu'eux ne sont pas contents, que leur patron, M. Laurent Gbagbo, n'est pas sur la liste électorale où sa candidature n'a pas été retenue. Donc, au cours du meeting du président Hassan Ouattara au stade Oufo-Boigny, où il devait rencontrer la jeunesse, on a envoyé des badauds pour fabriquer les cocktails Molotov afin d'aller brûler des gens. Et Dieu merci, ces derniers ont été arrêtés. Merci beaucoup, Benito. Dévoilez-nous tous vos secrets. Simon, ouais, si ton nom peut être, tu sais de quoi il parle. Ça c'est caché. C'était la graine, il a dit la graine. C'était soldat de Babo, il dit soldat de Babo. Soldat de Babo lui voulait envoyer les gens au stade. Simon lui voulait envoyer des gens qui étaient dans cette troupe-là avec des cocktails Molotov. Vous voulez qu'on parle de ça? Donc, ici dans mon coin, laissez-moi tranquille. Hein? Laissez-moi tranquille. Si vous voulez qu'on déballe tout là, cette semaine, on va déballer tout. Il faut déballer tout, champion. Nous, on est là pour ça. On va bisser. Et il serait prêt à aller témoigner. Il serait prêt à aller témoigner. Bisser. Ne me faites pas chier. Laissez-moi dans mon coin. Ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Maintenant, si vous voulez qu'on aille en profondeur, voilà en profondeur. Toi, Simon, toi, tu viens brûler les gens. Tu voulais les brûler. Tu veux qu'on parle de ça, de tes plans de cocktail Molotov où tu voulais envoyer des gens aller au stade pour aller jeter les cocktails Molotov. Tu veux qu'on parle de ça? Et puis vous êtes venus jouer les innocents, gens, façon gens, et c'est pas quoi. Moi, tout le monde me connaît, je n'ai jamais été dans un discours guerrier qui vise à porter atteinte à la vie des gens. Je n'ai jamais fait ça sur Internet. Jamais de la vie. Mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si vous voulez qu'on parle, on va en parler. Vous avez voulu brûler les gens ici. C'est votre travail. Simon, ouais, si ton nom peut être, tu sais de quoi il parle. Ça c'est caché. C'était la graine, il a dit la graine. C'était soldat de Babo, il dit soldat de Babo. Soldat de Babo lui voulait envoyer les gens au stade. Simon lui voulait envoyer des gens qui étaient dans cette troupe-là avec des cocktails Molotov. Vous voulez qu'on parle de ça? Donc, ici dans mon coin, laissez-moi tranquille. Hein? Laissez-moi tranquille. Si vous voulez qu'on déballe tout là, cette semaine, on va déballer tout. Hein? Alors, je préfère m'arrêter là. Et le reste, nous allons jouer ça en Papatoya parce qu'ils se sont clashés. Le reste, là, je réserve ça pour le Papatoya. Et ils se sont très bien clashés là-bas. J'ai dit Dieu merci. Alors, vous voyez, quand nous disons que ces gens-là, ils sont dangereux, quand nous disons que ces activistes-là sont dangereux, voici l'une des raisons. On vous a dit ce que les gens préparaient. Voilà manifestation où voici les discours au menu d'une opposition qui ne fait pas ou qui ne prend pas la violence. Félicitations au professeur Franklin Niapsi. Il a été nommé encore.
nommer les gars là. Tiens, ils vont d'abord, ils ne sont pas pressés. Donc, les gars, voici le plan qui était tracé. C'est le jour où le président du RHDP a décidé de rencontrer. Sam l'Africain est mieux que Gbagbo. Le jour où le président Alassane Ouattara devait rencontrer la jeunesse au stade Houphouët-Boigny, soldats de Gbagbo et Oxymore ont décidé d'amener enfants des gens à aller dire d'autres personnes au stade Houphouët-Boigny. Heureusement que les services de renseignement ont anticipé. Et ça vient de leur camp. Leur palabre avec Dimitri là. C'est ce qui est en train de nous révéler tout ça aujourd'hui. Et moi, je suis content. Et je suis content. Parce que si vous êtes capable d'envoyer des gens pour aller brûler ou dire des gens au stade Houphouët-Boigny, et que vous, on vous arrête aujourd'hui, je ne vois pas la raison, et je ne vois pas les raisons où vous avez une défense pour dire que oui, c'est la liberté d'expression, oui, nous on veut manifester, et voilà, de façon pacifique, etc. Vous êtes des gens violents. Et puis nous te l'a dit, que dire les gens, brûler les gens, là, ça fait partie de vos ADN. Ça fait partie de vos ADN. Non, monsieur le procureur, vous avez entendu, non? Monsieur le procureur, vous avez entendu. Il y a un groupe qui falsifie vos communiqués et il y a un groupe qui se préparait à aller dire des gens. Et c'est dans ça, là, on dit qu'ils sont en train, c'est ça, ils disent qu'ils sont en train de mener combat. Voici leur combat. Comment aller dire des pauvres innocents qui vous ont rien fait du tout, alors que la personne que vous dites vous allez renverser là, vous connaissez chez lui, vous n'allez pas là-bas. Parce que vous n'aimez pas ce dernier, vous allez partir dire certains Ivoiriens. J'espère qu'ils ont été arrêtés. Mais ils vont répondre. Et cette vidéo, on va la garder. Puisque Benito a dit qu'il est prêt à aller témoigner. Ce qui veut dire qu'il a des informations. Il a des informations concernant la stratégie qui était préparée à l'effet de brûler des Ivoiriens parce qu'ils ont choisi d'être militants du RHDP ou sympathisants du RHDP. Et c'est avec toutes ces idées-là, morbides-là, vous voulez revenir au pouvoir, oubliez le pouvoir. Le PPACI doit oublier le pouvoir. Ils ne vont jamais arriver au pouvoir. Si c'est cette voie que vous voulez utiliser pour arriver au pouvoir, non, Champoko, oubliez ça. Benito, il y a une petite partie que j'ai aimée. C'est quand tu as recadré le vieux, là, le vieux vaurien, qu'on appelle Parigo. Voici quelqu'un qui s'est fait humilier par Nina et Ahmed Konaté général et son petit frère est allé l'aider dans ce combat-là. Et aujourd'hui, ce vieux hypocrite, il vient mentir que oui, Koladi a piqué une crise, il a été évacué aux urgences, c'est une ambulance qui est venue le chercher. Il dit des mensonges comme ça. Et aujourd'hui, on ne sait même pas où le petit frère de Parigo est passé. Parce que moi, j'aurais souhaité que son petit frère soit sur le même panel là et qu'ils ont entamé des réconciliations aujourd'hui. Il a jeté son petit frère en pâture. Il a jeté son petit frère à la vindicte populaire. Ce vieux, cet irresponsable là, qui n'a pas de personnalité là. Vraiment, il a recadré, j'étais content. Et il souffrait sur le panel là-bas. Il souffrait là-bas, Joe. Il veut prendre la parole, mais on ne veut même pas l'écouter même. Voilà. On va écouter Benito ici. Calmez-vous. Benito, il faut te calmer. Tu devais revenir pour ces mensonges là pour que je puisse rectifier. Mais oui, mais c'est les gens qui sont en train de les descendre. Après, là même, ça ne vous concerne pas même. Laissez, on va écouter ce qui se passe réellement. Peut-être même c'est un problème même qui n'est rien. Tu as fermé mon micro. On peut parler dedans. Marianne, tu laisses un petit comme ça et puis m'insulter sur ta panel? Non, mais je sais, mais si je parle que tu Non, les gars, pardonnez. On n'est pas monté. Non, Benito, pardonnez. On n'est pas ici pour le président, pardon. Président, pardonnez. Moi, je descends, c'est pas grave. Benito, si tu me respectes, arrête s'il te plaît. Vous parlez de travail. Président, faut te calmer. Mais Benito, à cause de Nina, tu peux faire ça. Il faut te calmer aussi. Si elle te dit, à cause d'elle, il faut te calmer. Benito, moi, faut te calmer, petit frère. Calme-toi, s'il te plaît. Arrête. Non, président, arrête, s'il te plaît. Ça va, président. Mais je suis en train de... Tu vas comprendre. Un imbécile comme ça, là. Président, faut m'insulter encore.
Mais est-ce que tu l'as cité ici? Président, ça va. Ouais, c'est la Non, Lila, Mais tu vas répondre, c'est pas... Lila, t'as vu ce qui est arrivé? Voilà les choses qui se passent pas intéressantes. On ne sait pas nos problèmes. J'ai dit à président, pardon. J'ai dit à président, c'est le problème. Non, mais c'est pas un problème de problème. Non, président, c'est bon. C'est réglé, c'est bon. Dimitri, ici, tu es en bas, il faut remonter parce que... Quand toi, John, là, il m'insulte, là, je suis monté sur la... Je l'ai insulté. Calmez-vous, vieux. Calmez-vous. Après ça, la force est arrivée là. Moi, je ne vais pas sur le panel, puis je le lâche. Si il y a la vérité, là, je vais parler. Ouais, tu parles là pour prendre position pour quelqu'un. Mais quand il y a la vérité, là, je vais parler. Mais est-ce que tu as écouté les deux versions? J'ai parlé. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Si ce panel-là donne, si ce panel-là, j'ai dit quoi? J'ai plus quoi? Ah, Benito. Wallah, Bilay, t'as fait ma soirée hier. Ah, tu as recadré ces vieux lâches-là. Et à la fin même, là, quand vous avez réécouté le panel, Tania même est parti, n'a même pas pu parler à Tania. Au début, il s'est joué les propriétaires Au début, il s'est joué les propriétaires du panel. Dès que les vrais propriétaires sont arrivés, ils l'ont fait vendre. On peut souffrir comme ça. On peut souffrir derrière panel comme ça. Oui, je suis le premier à organiser les panels politiques. Oui, je suis le premier à organiser les débats politiques. Hein? On peut souffrir derrière comme ça. Il n'a même pas de personnalité. Tu fais honte, Parigo. Regarde comment tu t'es fait humilier. Et puis, il va te montrer encore. Il y a une partie ici, là. Regarde. Il n'a même pas pu. Il n'a même pas pu. Attends. Parigo n'a pas pu placer un mot. Tania est descendu. On dit Tania est parti. Attends là, là-bas. Écoutez, Parigo. Écoutez. Voilà, on veut souffrir comme ça. Regardez comment. Regardez. Voilà. Bonsoir, il y a quelqu'un qui me salue, Général Mouaka. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Regardez, il souffre derrière panel. Le vieux souffrant. Écoutez ce qu'il dit ici. Oui, mais Tania va descendre alors que je n'ai pas encore parlé. Tania va descendre alors que je n'ai pas encore parlé. On ne te considère pas vieux. Il faut te chercher. C'est triste. Regardez comment ils l'ont humilié. Regardez. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Oui, mais Tania va descendre alors que je n'ai pas encore parlé. Voilà. Et puis, les gars se moquent de lui. Hein. On se moque de lui. Allah, c'est Nina qui l'a humilié comme ça. Tania va descendre alors que je n'ai même pas encore parlé. Eh vieux, on peut souffrir derrière panel comme ça. Regardez. Oui, mais Tania va descendre alors que je n'ai pas encore parlé. Voilà. Oui, Tania faut rester. Non, Tania faut rester. Tania. Allah. On peut se faire humilier comme ça là. Hein? Écoutez encore. Écoutez. Oui, mais Tania va descendre alors que je n'ai pas encore parlé. Voilà. Oui, Tania, il faut rester. Président, il est parti, hein. C'était à moi ou bien c'est à qui? On dit président, il est parti, hein. On peut souffrir derrière panel comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas de personnalité. Hein? Ce que tu as fait à ton petit frère là, c'est hacker de ça qui est en train de sortir. Dans. Les gars ne te considèrent même pas même. Voilà, ils ne te considèrent même pas même. Plaisanterie comme ça. Et après, c'est parti en couille, hein. Après le panel. Après, c'est parti en couille. Entre Oximo et puis je. Attends, est-ce que après là, les soldats sont allés faire panel encore pour attaquer John. Tu as dans ton live? J'ai dit c'est vidéo de lui dans les jours, on n'a pas à biper quelqu'un, il a bipé des rentrées dedans. Non, ok. Non, c'est bon, c'est Goyi. Prends-nous au sérieux, mon frère. Non, prends-nous au sérieux. Prends-nous au sérieux. Et puis, attends une phrase, Simon, attends une phrase. Quand tu dis que si RDR, puis ça peut sous le timéria, tu dis, toi, tu peux demander. Ok, parce que tu vois, si GPS, ça peut sous le timéria, si GPS, attends, si GPS, on sait qu'on peut arriver aussi.
À quoi le cible est à la limite? C'est du GPS là. Tu veux créer quoi? S'il vous plaît. Jonathan, attends. Si vous voulez allumer c'est la première fois. Allumez GPS. Ça là, c'est rien, Simon. Je ne sais pas où GPS est quitté dedans. Si vous voulez allumer GPS, c'est rien. Il ne faut même pas t'inquiéter, Simon. Ça là, c'est rien. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la deuxième fois, ça ne sera pas la troisième fois. C'est rien. Nina, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, Nina. Je suis pardon. S'il vous plaît. Nina, ma soeur. Moi, je n'aime pas ça. Vous devez que tu captes pendant que je vous demande pardon. Alors, moi, je n'aime pas vous devez prendre le trésor, ça ne me plaît pas du tout. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Vous commencez toujours, et puis vous voyez, vous toujours en train de se disputer pour rien. Qui avait descendre au petit mot, là? Ne fais pas descendre les gens. Voilà. Ne fais pas descendre les gens. Qui l'a fait descendre, là? Il est où? Qui le monte là? Moi, je peux lui dire. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Voilà. Attends, Parigola, ils n'ont même pas donné parole. Hein. Je suis surpris d'entendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, on connaît ça, c'est le bilan politique. Toi, ton oncle, c'est mon ami. Ton oncle, c'est mon ami. Je connais sa position. Moi, il ne faut pas de l'hypocrisie. Il ne faut pas dire des trucs comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu attaques non, fais ton micro, je ne veux pas. Fais ton micro. Je ne veux pas ça, fais ton micro. Je ne veux pas ça. Si tu vas attaquer le GPS, tu attaques le GPS. Il n'y a pas de problème. C'est important. Mais maintenant, il faut dire que non, que passer dans le GPS comme ci, comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, Oxymore. En toute vérité. Vous avez votre affaire de quoi là même là. Moi, je suis même monté parce qu'il voulait juste réguler pour pas qu'il y ait des pâtes en vrille. Mais il ne faut pas faire une relation parce que John, c'est mon petit frère, avec moi. Ça, c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est un délit parce que comme John, c'est mon petit frère, donc on va faire directement une relation entre lui et moi dans mon milieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et John, la identité politique, il a quoi? Vous vous débattez avec lui. Mais parce que c'est mon petit frère à moi, on doit l'attribuer. Moi, j'ai plus de position. J'ai plus de position à soulever les paris. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je dis ça en Simon, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Les propres en fait, là, moi, il descend tranquillement. Voilà. Et puis, si on fait des débats de garçons, moi, je fais des débats de garçons. Et puis, moi, il n'y a pas que non, il y a un intermédiaire d'un truc comme ça. Vous n'avez jamais vu sur un débat avec lui. Quand vous êtes dans un débat, jamais je monte. Quand vous êtes dans un débat, jamais je monte. Parce que eux, là, ils ont une communication qui est biaisée. Ils ont une communication qui est biaisée. Voilà. Et puis, une fois qu'ils ne savent pas quoi faire, là, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à droite. Il n'y a même pas d'aujourd'hui que je suis ADR. Mais si ADR, là, il savait quoi? JP savait quoi? Maintenant, lui qui a cassé le couper la route avec John qui est RGP, lui qui a cassé le couper la route avec John de GPS, c'est Tagbachi seulement les mauvais soeurs. Tellement j'aime pas Boutez. Voilà. Mais John, tu es GPS, faut dire la vérité. Ah. On rigole, on fait toi ça, mais moi j'aime pas. Bon, chouchou, faut te calmer. Tu t'es assez énervé aujourd'hui, faut descendre. Mais John. Simon et puis soldat là. Simon et puis soldat là, ils sont dans des trucs de falsification d'événements pour mentir sur les gens. Ah bon? Et moi, j'ai un cas très précis et palpable avec des faits. Ils ne sont pas les premiers coups d'essai. Même moi, Benito, ils ont fait ça sur moi aussi. Mais sauf que moi, j'ai décidé de ne pas réagir. Parce que c'est de la basse-cour. C'est de la petitesse. C'est un manque d'intelligence. Vous voyez la fille à la graine. Et ça, j'en ai parlé.
Et aujourd'hui, là, je pense qu'on va rentrer dans le fond du sujet. Parce que c'est un cas d'école aussi. Pourquoi pour John est rentré dedans? Parce que John a pris la parole ici et John les a attaqués. Attention à la caméra, Nina. Voilà. Et fais ton micro 2 secondes, Nina. Voilà. Merci beaucoup à Soldat. Merci beaucoup à Soldat d'avoir montré ici devant 4000 personnes que nous, en gros, la communication des PPACI, là, tout est fait, mais sur mensonge. Et puis, moi, je me dis ça. Non, Emmanuel, arrête ça. Emmanuel, arrête ça. Emmanuel, arrête ça. Emmanuel, arrête ça. Pas s'entendre. C'est ce que ça veut dire, en fait. Laissez-moi parler. Parce que vous laissez ce soldat, vous ne parlez pas à lui. Eh, Ado est trop vénile. Sans vous là-bas, il m'en fout, moi je ne parle pas à CI. Sans vous là-bas, pourquoi vous ne parlez pas à lui? Pourquoi vous ne parlez pas à lui? Et puis vous dites, tout vos documents, tout est doyi. Et puis vous êtes là, depuis vous faites vos micros. C'est ça qu'on appelle gore. Moi je dis maintenant, des débats initial, je vais dire merci à Tania. Tania, il y a une chose que tu n'as pas compris. Voilà, j'ai dit, oh, il faut, tu n'as pas compris. Ces gens-là, les gens à qui tu as parlé un mois là, c'est eux qui ont voulu te mettre des sorciers. Les soldats, les ossimos, les joueurs, c'est eux des sorciers. Car en réalité là, ils s'en foutent de toi. Ils sont venus régler leurs problèmes avec Dimitri. En parlant des audios là, venez te mettre à battre. Ils s'en foutent de toi. C'est eux-mêmes les vrais sorciers. Si elle ne pèse pas en communication, ils savent que Mati, des gens maintenant s'assoient en bas d'un pont, ils mettent petit sur eux, pour dire qu'ils sont à Abidjan. Il y a un problème. C'est ce soldat-là qui est un vrai sorcier. Il vient parler et puis il descend. Il n'a jamais tenu un débat. Partout, il va lui parler seul devant sa caméra. C'est le gros. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça, depuis quand moi, je demandé si Panel allait saouler. Saouler, il demandé, puis moi, il m'a fait débat. Depuis quand? C'est pas qu'elle, en fait, c'est pas que je veux que c'est les fuyards. Venez monter tout des preuves, des choses, des mensonges. Sur Dimitri, pour moi, Dimitri est Tania Bala. Mais ils savent qu'elle, elle ne veut rien faire face à Dimitri. Donc toi, là, quand Tania, il faut que toi, lui donnes dans les palabres, là, c'est gâté. Il te marie dans ta communication. Tu n'as même pas fait des débats. Tu es dans un débat de Dimitri. Tania, la grande Tania, est assise pendant 2 jours. Elle est dans un débat de Dimitri. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? On t'assoit là et puis on dit, ouais, Tania fait voilà avec qui est Dimitri. Et puis Tania, tu es fier aussi de t'asseoir sur panel, de lancer live, de répondre à c'est pas qui. Moi, je dis, oh, il faut, Dieu merci, ils ont télé tous. Et puis tous là, tous complets, mais encore télé bien, j'ai télé que tous. Voilà, donc on va dire la vérité, c'est des gros menteurs. Ils ont bien parlé avec Dimitri, juste parce qu'ils sont frustrés que Dimitri attaque le PPACI. Mais les partis de 2.0 là, c'est un parti pro-PPACI. Mais s'il n'est pas d'accord, il va venir critiquer. Il va venir critiquer son parti politique. Mais là, Emmanuel, il ne faut pas gérer les trucs par émotion. Si vous voulez que votre parti aille en avant là, dites-vous la vérité. Motion. Et alors, j'ai dit, il y a une partie là, ça, il faut que je joue dans Cocotia. Vous allez rire jusqu'à là. Emmanuel là, elle est partie à gauche. Elle dit c'est ado. Elle dit c'est ado. Non, le reste est réservé pour Cocotia. Vous avez trop ri, les gars. Oh, il y a l'exclusivité. Malgré sur Jossi, il y a tout. Emmanuel a dit ça, que c'est ado. Voyez, vous faites écouter quand même, c'est un peu intéressant. Que c'est ado qui les a mis en palabre. Et c'est ado qui allait voir tout cela, des trucs mystiques, pour les mettre en moi. Il dit vraiment, on peut être ridicule comme ça. Vous-même, vous allez vous topier, vous vendez vos dossiers entre vous-même, et ça capoter là-bas entre vous, que c'est ado qui fait ça. Écoutez, vous allez trop rire, ça fait trop rire. Je ne vais pas regarder ça moi seul. Non, vous allez trop rire, attendez. Je m'entends 2 fois, s'il vous plaît. Les autres moquent de nous. Et c'est ridicule, c'est méchant, c'est honteux. Ça serait bien pour mon Cocotia. Eh là, ça serait bon pour mon Cocotia. Mais je vous fais vivre ça un peu quand même, c'est intéressant. Voilà, vous allez voir. Elle a accusé Ado Yuka. Eh, Ado, tu souffles. Malgré que tu as assis un fatagbe là-bas, là. Il vient bâtir sur toi. Allons-y, madame. Oh non. Parce que c'est vrai, on a fait un combat, on est toujours dans un combat. Mais n'oubliez pas que ce qui se passe aussi là,
C'est parce qu'on est unis, qu'on a les mêmes communications, qu'on veut que ce 4e mandat n'ait pas lieu. Mais ça veut dire que de l'autre côté, là, Dramano, son camp, sa communauté, tout ce que vous connaissez là, eux, ils travaillent physiquement comme spirituellement. Moi, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas animiste, mais c'est que si je crois en mes ancêtres. Mais dans la Bible, là, il y a une partie où Dieu a dit, pour vous qui êtes chrétiens, mais pour nous qui sommes chrétiens, là, il a dit que les gens voulaient construire la tour de Babel, là. Il a dit, mais les voici, ils sont unis, ils veulent construire une tour qui va pas. Alors, descendons, confondons-les. C'est-à-dire que quand les gens sont unis, on peut arriver à beaucoup de choses. Mais quand on est divisé, quand on est détruit entre nous, on ne peut rien. Aujourd'hui, là, le bien que notre sœur Tania a voulu faire, là, c'est parce qu'elle a estimé que Dimitri, là, c'est un Ivoirien. Même si elle n'est pas PPACI, même si elle n'est pas GPS, que c'était un militant ou quelqu'un qui est dans une situation difficile, elle va le faire. Elle n'a pas besoin d'appartenir à ce parti politique-là avant d'apporter son soutien à ce frère ivoirien-là. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là qu'elle a aidé Dimitri. Maintenant, aidant Dimitri, là, ça veut dire que quoi? Dimitri, c'est Patriote 2.0. Patriote 2.0, là, dans tous les mouvements politiques, là, dans tous les partis politiques, là, il y a des personnes qui peuvent aimer le parti politique, mais ne veulent pas, par exemple, dire que je suis du parti politique. Par exemple, à l'époque, le FPI, il y avait le COGEP qui était là en soutien, mais eux n'ont jamais dit qu'ils sont FPI. Mais quand même, quand ils avaient Blé Goudé, quand ils prenaient la prise de parole, quand ils faisaient tous les tournées là, c'était en rapport au président Laurent Gbagbo. Il y avait aussi, comme on appelle ça, les patriotes. Les patriotes, là, ils n'étaient pas pour dire que non, eux sont FPI, mais ils avaient l'amour pour le président Laurent Gbagbo et aussi pour le pays. Donc, tout ce qu'ils faisaient, ça partait en soutien au FPI, au LMP. Et je ne sais pas si on me comprend. Donc, aujourd'hui, que ce soit le Patriote 2.0, on a vu Ziggy être comment on appelle ça, à maman, à côté de notre maman Nadi Gbagbo. Et elle-même, elle a bien dit que voici mon fils chéri que j'aime tant. Ça veut dire que quoi, même si Patriote 2.0 n'est pas, comme on appelle ça, officiellement dit que non, ils sont politiques et qu'ils sont pour le, comment on appelle ça, le PPACI, mais ça veut dire qu'ils ont apporté, comment on appelle ça, un soutien par amour pour le président Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire que le Patriote 2.0 là, ils avaient l'amour pour le président Laurent Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous réunit ici là, c'est le fait que Dimitri, faisant partie de Patriote 2.0, a eu un problème. Et étant chez Tania aujourd'hui, le problème a dépassé le contrôle de tout le monde. Moi, je m'en souviens, je causais avec des camarades. Quand ça a commencé, je les ai appelés en inbox. Ils peuvent monter ici pour témoigner. J'ai dit, les gars, s'il vous plaît, ça a déjà manqué à notre contrôle, mais on peut rattraper le tir. En inbox, essayons de nous réconcilier, demandons les pardons de partout, et puis on n'a qu'à tuer les discours dans l'œuf, on n'a qu'à essayer de... Parce que nous sommes tous à l'effigie du parti. Même si tu es PPACI, même si tu n'es pas PPACI, que tu as l'amour pour le président Laurent Gbagbo, tu te dois d'être un ambassadeur ou une ambassadrice pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, quel est le parti qui est sali? C'est le PPACI. Mais par ricochet, quand le PPACI est sali, qui est sali? C'est le président Laurent Gbagbo qui est sali. Aujourd'hui, là, s'il y a un problème que le GPS est sali, là, et qu'on dit truc là, on cite GPS, mais par ricochet, là, qui sera sali? C'est le président Soro Guillaume qui sera sali. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe là, ça veut dire que quoi? C'est venu décrédibiliser le président Laurent Gbagbo, c'est venu insulter de manière indirecte le président Laurent Gbagbo. C'est pas imbécile seulement qui est injure. Et ce que Dimitri a fait, moi je n'ai pas apprécié. Même quand Bijou a commencé à jouer les audios, j'ai appelé immédiatement, comme on appelle ça, un ami, pour lui dire, ah, ce qui se passe là, j'ai honte, j'attrape ma tête, que je suis dépassé, que c'est méchant seulement que Dimitri puisse enregistrer Tania à son insu, et puis ça se retrouve sur les réseaux aujourd'hui. Sachant très bien que Tania aussi, là, elle a des ennemis. Tania fait un combat panafricain. Le combat panafricain que Tania fait là, ça ne plaît pas à tout le monde comme Issa l'a dit. Même que ce soit au Burkina Faso, Tania a des ennemis. Que ce soit comme on appelle ça, elle a des ennemis. Mais quand on s'arrange à ce que ces audios fuitent, ou bien quand ça part de quelque part, dans ce que nous sommes là, ce n'est pas du jeu. Le mystique
agit beaucoup. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Le mystique agit beaucoup. Et pourquoi on parle de magie noire? Pourquoi on parle de vaudou? Pourquoi on parle de tout ça? On peut faire des incantations pour que toi-même là, on appelle ça self-control. Tu perds le contrôle sur toi et tu fais des choses. On te téléguide par tes pensées. Ça arrive parce que quand nous sommes dans un combat politique là, soyons lucides. Le côté physique, métaphysique agit et Draman utilise ça. Aujourd'hui, le problème n'était pas que Tania soit exposée, mais le fait que les gens fassent tout ça aujourd'hui, que ça part à Tania. Mais Tania a voulu faire du bien à qui? Tania a voulu faire du bien à Dimitri. Dimitri, là, en parlant Patriote 2.0, là, il répond à qui? Il répond au nom du PPACI parce qu'il a, comment on appelle ça, un temps soit peu, parlé du président Laurent Gbagbo. Mais c'est parce qu'il sort, il insulte, il invertit le PPACI dans son ensemble que certains n'ont pas aimé et c'est devenu un clash entre, comment on appelle ça, nous les amis. Mais quand tout cela arrive là, aujourd'hui, Tania aujourd'hui est victime de beaucoup de choses, de railleries sur la toile. Et ça donne du grain à moudre à ses ennemis. Et le RDR aujourd'hui est heureux de voir que non seulement nous, entre nous, parce que regardez sur le panel tout à l'heure, je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais une petite séquence qui s'est passée en 5 minutes sur le panel, c'est-à-dire que le RDR va seulement enregistrer ce petit chapitre-là et puis aller se moquer de nous. Quand on dit John, comment on appelle ça, GPS, et que tu vois, tout ça là, c'est incontrôlé à ça, parce qu'on ne sait pas prendre les choses avec calm down, on ne sait pas prendre les choses avec froideur et faire se surpasser soi-même. Quand vous me voyez demander pardon, c'est pas parce que je suis faible que je ne sais pas faire le dagbashing, mais dans la posture où nous nous trouvons, le PPACI là, on est comme fragilisé. Dans cette posture, ça se passe là, on est comme fragilisé. Donc quand tu es en posture de faiblesse dans une situation là, tu te dois de demander pardon pour ton parti. Tu te dois de demander pardon pour qu'on puisse rattraper ce qui n'est pas encore gâté au fait. C'est pour éviter tout ça là que j'ai demandé pardon depuis. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, on demande à Tania, on lui demande pardon. Parce qu'elle a voulu faire du bien à un Ivoirien. Dimitri, avant de parler pour le PPACI, c'est d'abord son frère Ivoirien à qui elle a fait du bien. Et ça s'est retourné en mal contre elle. Parce que Dimitri, il a fauté à partir du moment où il enregistre Tania. Ce n'est pas acceptable. Parce que lui-même, Dimitri, il n'a qu'à se poser la question. Étant chez Tania, je ne dis pas qu'il mange avec un riz marmite gratté. Mais supposons qu'il est assis par terre en train de manger du riz dans marmite et puis on le filme dans son chocoto. Et puis on met ça sur les réseaux. Est-ce que lui, Dimitri, il va aimer? Il va pas aimer parce que c'est comme violer son intimité. C'est comme si Tania venait là de le trahir. Mais c'est ce qui a été fait de manière indirecte. Quand on s'assoit, on convoque une réunion entre toi et les deux autres. Et puis toi, par malice, tu prends le téléphone, tu enregistres la conversation. Que vous devez apporter une contribution. Mais c'est normal, vous êtes là des grands enfants, vous n'êtes pas des petits, ce qu'on apprend, voici ce que tu dis. Pas de voix, l'envoi des voix, c'est des personnes. Que vous, pour votre défense de demain, vous l'enregistrez. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas cessé avec la dame. Ça veut tout simplement dire que vous avez, comme on appelle ça, anguille sous roche. C'est tout simplement ce qui se passe. Maintenant, moi, je demande pardon aujourd'hui parce que le PPACI, c'est-à-dire que quoi, on est plongé jusqu'au cou là-dedans. Et ça donne une mauvaise image du PPACI. Alors que c'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, là, nous voulons que ce soit le PPACI, le GPS, le PDCI ou la société civile, les Ivoiriens qui souffrent là, qu'on puisse vraiment se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais quand on va s'adonner, c'est on est ridicule. Les Togolais nous regardent, les Béninois nous regardent, les Maliens nous regardent, les Burkinabés nous regardent. Mais quel est le message que nous apportons? Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Mais en tant qu'opposants, quel est le message que nous véhiculons? De par tous ces grabuges, qu'est-ce que nous véhiculons? Moi, je vais chuter par là pour demander pardon à ma soeur Tania. Parce que vraiment, elle a fait du bien à l'un de nôtres. Je lui demande pardon pour ce qu'elle subit. C'est pas facile, ça peut être dépressif. Et puis sa vie est en danger, ça peut arriver. Parce que on peut dire que quelqu'un est terreau. Ça veut dire que toi-même dans le pays, tu as des ennemis. Donc ces ennemis-là vont dire qu'il y a un bon. Donc là, où elle est là, elle-même qui parle pour nous, la gare, elle-même là, elle a des actes terroristes, des personnes terroristes chez elle pour nous déstabiliser, alors qu'on sait qu'elle a des ennemis même dans le pays. Donc vraiment, je lui demande pardon pour ce fait-là, que vraiment, elle essaie de... En tant que mère, comme elle a toujours un bon cœur, je lui demande pardon de continuer dans sa bienfaisance et de pardonner aussi tout ce qui est arrivé.
Ça, on peut appeler ça de la magie noire, on peut appeler ça, ça peut dépasser même le monde métaphysique. Donc je demande pardon pour ce qui arrive, mais que nous, l'opposition là, qu'on ne pense pas que les gens de l'autre côté ne travaillent pas pour nous diviser. Ils travaillent toujours pour ne même pas qu'on soit unis, pour ne pas qu'on soit tous réunis sur un même plateau pour en parler de la cause de la Côte d'Ivoire. Donc je chute pas là pour demander, vraiment Nina, moi je vous demande pardon, cette histoire de John et comment on appelle ça John comme il a dit là, John comment on appelle ça, GPS, tout ça là, je vous demande de laisser tout ça, laissons tout ça passer. Parce que le combat que nous faisons là, quand vous entendez que Draman enterre des bœufs, Draman prend des enfants vivants pour les enterrer, tout ça là, c'est pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit libérée. Donc je vous demande pardon. Ok, quand vous entendez que Draman enterre des bébés, que Draman enterre des bœufs, voilà, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire soit unie. C'est la petite partie là que je cherchais. Mais ça serait intéressant quand même. Ma chérie, tu as été très éloquente. Tu as demandé pardon. Et par ricochet, tu dis le président Ouattara tue des bœufs, des caïmans. Non, c'est le karma. Alassane Ouattara même vous calcule même pas même. Laurent Gbagbo même, il ne calcule pas. C'est vous des plaisantines comme ça, il va calculer. Alors, tu es intervenu parce que l'autre a dit, Oxymore a dit que John est GPS. Donc toi, tu as peur de la grande gueule des gens de GPS. Mais les choses, comment on appelle, soldats de Gbagbo sont allés répondre. Ça démontre déjà par A plus B que c'est le GPS qui vous contrôle. Vous avez des militants, vous avez une base. Vous pouvez mener un combat parce que des gens ont de la grande gueule sur les réseaux sociaux, vous avez peur d'eux. Mais demande, quand on s'en a dit dans une vidéo que Guillaume Soro est responsable des djalis des femmes d'Adjanou, les danseuses d'Adjanou, et qu'il a cassé la banque BCAO de Mans et de Bouaké, mais sous l'a attaqué tout le groupe, tout le FPI. Cela démontre que vous, les communicants du PPAC, là, vous ne tenez sur rien. À part fabriquer les fake news, à part préparer le djali des gens, vous n'êtes rien en communication. Toi, tu viens jouer les lèche-bottes pour demander pardon aux gens de Soro parce que tu as peur de leur gueule. Ils sont rien même du tout même. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter même dans la lutte? Rien du tout. Ils sont restés ici. C'était les mêmes en 2020 que nous avons affronté là. Alassane Ouattara a été élu président de la République. Et ce sont les mêmes que nous avons affrontés encore en 2025. Donc parce que vous avez peur que sous le ou sa grande gueule, vous venez parler de Gbagbo ou bien certains... Non mais c'est de la plaisanterie ça. Vous n'avez même pas honte. Vous allez vous humilier devant des valipiers, des vauriens. Des vauriens. Vous allez vous humilier devant eux. Soldat de Gbagbo l'a répondu. Il s'est allé où? Nulle part. Ça allait nulle part. Et ils vont continuer de les répondre. Ils sont rien même. Sous le là, il n'est rien. Il peut rien apporter. Rien du tout. Bon, comme c'est vous qui avez peur d'eux, là. Non, on n'a pas peur de ceux-là. Ils sont rien du tout. Nous, on les allume ici matin, midi et soir. Et je dis là, ouais, c'est Ado qui a tué des bébés. Il a enterré des bébés. Pour ne pas qu'on puisse entendre. Ah bon? C'est Ado qui a mis dans la bouche de John pour dire ce qu'il devait dire là. C'est Ado qui a parlé à Oxymore de traiter John des soroïstes. Vous voyez, ça c'est voici les signes et les preuves de vos échecs que vous avez échoué. Si vous pensez que le combat là, c'est d'abachi, venir raconter des bêtises, insulter, si vous pensez que c'est ça qui est le combat là, mais les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens vous écoutent. Voilà. Ils savent que dans vos sacs là, il n'y a rien dedans. Rien du tout. Et tout ce que vous racontez, le chef d'État du Burkina, son excellent monsieur le capitaine Ibrahim Montravo, vient de me faire l'honneur de me nommer officiellement le 19 mars comme membre du conseil orientation de l'Institut des peuples africains. Et Franklin Nyamsi est nommé membre désigné du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina. Ah, Allah! Non, mais il est tombé, hein? Il allait nommer Franklin Nyamsi encore. Parce que être professeur d'école militaire de guerre, ça n'a pas marché. Maintenant qu'on vient le nommer, son compagnon voulant appliquer l'article 125 au pétrole 25. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que les gars voulaient faire là. Pour brûler les gens au stade où Fou-Boigny. Ça, c'était leur intention. Et ça n'a pas marché. Et Dieu merci. Alors, on va laisser le petit Béré ici.
Préparez-vous pour le Papatoya. C'est là même, ce serait intéressant même. Par exemple, ça là, ça c'est rien d'abord. Ce que vous avez montré là, ça c'est petit.